Tov, Erev Tov et Kulchen, Bezrat Hashem, Erev Tov. On est aujourd'hui, mardi 18 novembre, le 25 du mois de Mar Cheshvan, un mois qui, le 25 du mois de Cheshvan, qui est frappé malheureusement d'une situation difficile et qui demande chez nous tous une Orerut Diltata, c'est-à-dire un éveil de chacun pour nous, avec 24 orphelins aujourd'hui, puisque 4 personnes ont été assassinées ce matin alors qu'ils priaient dans les synagogues. Est-ce que c'est un manque de mazal ou pas? Est-ce que le mazal y est pour quelque chose? Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ce soir le cours est sur le mazal. Les contes divins sont impénétrables et compliqués pour nous. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours des messages à travers tout ce que nous entendons. Et le seul message qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est d'abord de prier pour eux. Et c'est ce qu'on va faire dès ce soir. Puisqu'avec votre permission, on va dédier le shiur pour Bezrat Hashem, l'élévation de leur âme. Et bien entendu, pour la refoua shlema de ceux qui sont encore ptsuim, c'est-à-dire dans un état critique pour l'instant, et pour, bien entendu, les veuves et les 24 orphelins laissés par ces 4 parents qui, malheureusement, nous ont quittés, Korban, pour Israël. Quant à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a vu ce matin dans le titre sur Yoshua bin Nun, il voit que malheureusement, il faut s'améliorer dans les fautes d'Israël, parce que ce qui tue, ce n'est pas le bâton, c'est la faute. Quand on faute, alors au lieu de se morfondre et de se dire toute la journée, tu te rends compte de ce qu'ont fait les Arabes, chose qui est vraie, c'est eux, c'est sûr. Il faut aussi savoir pourquoi Dieu l'a laissé faire cette chose. Et si cette chose a été faite, malheureusement, ce n'est pas un discours de mormon, qu'on se comprenne bien, c'est un discours de juif. C'est qu'on a des responsabilités vis-à-vis des lois juives. Si vous faites Torah mitzvot, voilà ce que vous avez. Donc comme le peuple d'Israël souffre assez avec les problèmes d'éducation, de shlom bayit et tout ce qui peut s'en suivre sur le domaine financier, sur le domaine de la santé, il ne faut pas non plus exagérer de l'autre côté. Mais ce qui est bon pour nous aujourd'hui, c'est de se remettre en question et que, Bezrat Hashem, chacun de nous prenions encore un petit peu plus d'efforts, un peu plus de mise en pratique des mitzvot. Par exemple, pour ceux qui sont dans la Torah, qui pratiquent les mitzvot un peu plus dans la joie. Pour ceux qui n'ont pas le kisouï, qu'ils le prennent au moins le Shabbat. Celles qui mettent les pantalons, qu'elles mettent au moins le lundi et le jeudi la jupe. Prenez quelque chose, chacun sur soi. Et c'est Bezrat Hashem, la force d'Israël, c'est la prière, les Torah, les mitzvot. Bezrat Hashem, Bezé, Yé, Leilou, Nishmatam. Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On va attendre que tout le monde s'installe. Il y a encore un peu de place devant pour ceux qui veulent venir devant. Le mazal, dans le judaïsme, est un sujet qui n'appartient pas, contrairement et contre toute attente, aux nations du monde. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a dédié l'horoscope aux nations du monde à ce point-là, même si effectivement dans le Talmud, on voit qu'un goy, on appelle ça un Oved Kochavim ou Mazalot. On appelle ça en hébreu Akum. Dans les initiales, vous remarquerez que dans le Shulchan Aruch et dans le Talmud, quand on veut définir un nom juif, on appelle ça un Akum, qui veut dire Oved Kochavim ou Mazalot. Quelqu'un qui travaille les étoiles et les Mazalot. Aval, on va expliquer de quoi est-ce que l'on parle, bien sûr, car effectivement, eux sont assujettis à ce genre d'études et y adhèrent comme dans les religions comme le Mektoub. Vous connaissez cette phrase très connue d'une religion où tout est Mektoub. Et est-ce que le Mektoub existe dans le judaïsme? Est-ce que le Mazal est quelque chose qui doit avoir ou pas une influence sur nous? Le Talmud dans Masechet Shabbat, à la page 156, Amoud Aleph, 3 shurot avant la fin, nous parle de la marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. À savoir, est-ce que Bémet Israël a un mazal ou n'a pas de mazal? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a un mazal ou est-ce qu'on n'a pas de mazal? Il est évident que n'importe quelle personne sensée comprendra qu'il n'y a pas de marloquette sur ce sujet. Il est évident, comme le dit le Talmud et le Zohar et toutes les références que nous avons, que dans ce monde, tout dépend du mazal. Absolument tout. Jusqu'aux cheveux qui poussent sur ces millions de cheveux sur vos têtes, chaque cheveu dépendant du mazal. Ce stylo, s'il est dans ma poche pour écrire mes Dvar Torah, c'est que le mazal du stylo l'a emmené ici. La Gemara va plus loin que ça, elle dit même le Sefer Torah qui rentre dans une synagogue
il est dépendant de son mazal. Plus loin que ça encore, une pierre. Une pierre. Est-ce qu'elle sera une pierre d'Eretz Israël, une pierre de Paris ou de Londres? Ça aussi, c'est dépendant du mazal de la pierre. Donc, sans aucun doute, sans absolument aucun doute, comme le dit le Zohar, Akol Talia de Mazalé. Dans ce monde, tout dépend du mazal. Rothschild, d'ailleurs, avait dit, Rothschild, qui réussissait toutes ses affaires, avait dit un jour à quelques conseillers, les gens pensent que je suis un homme intelligent, c'est vrai, à 10%. Alors les autres lui ont dit, et c'est quoi les 90? Il a répondu, le reste c'est du mazal. Mais si Dieu m'avait posé la question, je lui aurais répondu, donne-moi 100% de mazal et garde toute l'intelligence. Parce que les gens intelligents ne gagnent pas plus d'argent que celui qui a du mazal. Bien au contraire, velo hacham la lechem. C'est pas parce que tu es intelligent que tu réussiras dans tes affaires. C'est pas parce que tu es sage que tu réussiras dans tes affaires. Ce qui permet à même de réussir dans ce monde, c'est le mazal. Alors le but de ce soir, et qu'on va essayer de voir ensemble, c'est qu'est-ce que le mazal? D'abord, qui est le mazal? Qu'est-ce que représentent les mois? Comment plaçons-nous le mektoub, la destinée inévitable de l'homme dans ce qu'il doit faire et dans ses actions? Et tout cela, Bezrat Hashem, dès maintenant, puisqu'on commence avec le premier pérouche que je vous apporte, c'est le pérouche de Rashi, sur la création du monde, qui nous dit comme ça. Vayomer Elokim, Yehi Meorot Birkia Shamaim, et Dieu donc créa les deux grands luminaires dans la création du monde, les Avdil Ben Ayom ou Ben Alayla, pour faire la différence entre le jour et la nuit. Vayou Leotot, et je tiens à vous le dire de maintenant, ils seront pour vous des signes, pas des signes et des canards, des signes. Ma Perusha Davar des Otot, je vous le dis de maintenant pour que vous le compreniez, le mot Ot en hébreu veut dire aussi bien une lettre qu'un signe. Tanli Otot, ça veut dire donne-moi des signes de ceci et cela. Mais en hébreu, le mot Ot veut dire aussi Mazal. C'est-à-dire, c'est important à retenir. Donc, les Otot, tel qu'on veut le dire, ça veut dire quoi? C'est que si le soleil et la lune et les Shebach Chorvelechet, c'est-à-dire le système solaire dans lequel on vit, que ce soit aussi bien le soleil lui-même, la lune, Mars, Jupiter, Mercure, Vénus ou Shabtai, c'est-à-dire Saturne, tous jouent un rôle extrêmement important sur le mazal de chacun d'entre nous. Vous allez comprendre, on va un petit peu rentrer dans la technique, mais j'ai un cadeau à vous faire grâce à ma femme, c'est que Bli Neder, tous les Rosh Chodesh, Bli Neder, nous allons décortiquer le mazal du mois et le mois. Parce que si on faisait un shiur pareil, c'est pas possible. Celui qui est né tel mois, quelles seront non seulement ses caractéristiques, mais quel est son tikkun aussi. Alors ça, c'est une étude Bli Neder que ma femme, j'ai fait avec elle ça, avec ma femme, on a fait ça hier soir un petit peu en Chavruta. Elle m'a dit top, 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 hop, hop, hop. Faut pas être égoïste, faut le partager, c'est trop génial. Alors j'ai dit, puisque tu m'as donné ce conseil, nous le mettrons en pratique. Donc c'est pas ce qu'on va faire ce soir parce que c'est génial, mais c'est pas possible parce que sinon on dit quel mazal on fait? Le bélier, non, le taureau, le verseau. Lâchez-moi les baskets. C'est pas ça en plus. Quand tu fais ce genre de cours, tu as toujours des œufs qui se baladent. Pourquoi? Par exemple, il y a sa cousine. Et c'est qu'elle est verseau. Tu fais le verseau, très orgueilleuse. Et là, tu fais ça. T'as tout le temps, on se sert des livres. T'es verseau. Bah oui. Tu vois, je t'avais dit la dernière fois, t'es trop orgueilleuse. Comme personnette. Fais attention à ça. Omer Rashi Akadosh, nous dit Rashi, Yigmeru, Malachatan Bishnem Asar Mazalot. Combien est-ce qu'on a de mois dans l'année? 12 mois. Mais il y a un mois en plus. Vous connaissez ce mois en plus. C'est le mois de Adar. Pas Adar Kefenesh, hein. C'est le mois de Adar. Et Adar, il y a des fois 2 mois de Adar. Et quel est le mois de Adar? C'est le mois où le mazal est le plus haut dans l'année. Donc quand on a un Adar double, c'est qu'on a 60 jours de mazal au maximum. Mais il y a aussi des mois qui sont catastrophiques pour le mazal. C'est pas bon pour le mazal de l'homme. À un point où le Shulchan Aruch nous dit, si tu as un procès avec un non-juif, passe-moi là. Passe-moi là. Pas passe-moi là, M-O-I, hein, il manque le S. Et c'est quoi ce mois dont on parle, le mois de Av? Le mois de Av, on te dit, le mazal, il n'est pas Shulchan Aruch, c'est pas Madame Soleil ou Madame, comment elle s'appelle, le Makmush. Non, avec sa boule de cristal. Abracadabruk. Pas du tout.
Le Shulchan Aruch te dit, ce mois-là, le mazal, il est pas top. Il est en bas. Donc, faut pas faire de procès. Faut pas menacer quiconque. C'est pas un bon mois pour toi, le juif. Le mois de Hadar, Faddal, yallah, rentre dedans. Les autres mois, on verra ce que ça donne. Omer Elanu Rashi Akadosh, et Akadosh Baruch Hu a donc influencé le monde, écoutez bien. Vechozrim matrilim pam shnia le sabeb dagalgal, balechatan, écoutez bien, yigmeru me'alachtan bishne masar mazalot, ameshartim otam ve'ushana. Donc, à quoi sert, en fin de compte, ce que Dieu nous a donné, le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qui va avec? Ça nous sert pour les fêtes, comme le dit le pshat de la Torah, afin que vous vous en serviez pour les Moadim, Rosh Chodesh Lachem. Et Rashi nous donne un pérouche très important à retenir, c'est que Dieu a créé donc le 4e jour de la création du monde. Et pourquoi le 4e jour de la création du monde? Parce que le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Alors je vous le dis dès maintenant, je fais une parenthèse, je m'arrête 2 secondes, temps mort. Parler des mazalot, il faut avoir beaucoup d'années d'études pour en parler. C'est pas je claque des doigts, je comprends tout. On peut augmenter le niveau à un très très haut degré parce que pour vous faire comprendre les choses clairement, pour parler du mazal d'une personne, il faut connaître l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute, la seconde et la transcendance, c'est-à-dire l'ascendant, pardon. C'est pas suffisant le signe, c'est aussi l'ascendant. Et pourquoi tout cela? On verra plus tard. Ça veut dire que, et c'est pas simplement ça, ça dépend aussi des 7 cieux qui ont été créés. Quel était l'ange qui dirigeait le moment précis de ce mois précis, de ce moment? Un enfant qui naît 1 seconde avant son heure peut avoir fait un défaut dans son mazal. Pour vous dire à quel point tout doit être Bezrat Hashem al-pi chacham. On me demande de faire un zérouz, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Faites très attention, kol al-pi chokhmat Torah. Pourquoi? Parce que la seconde où va naître l'enfant, il y aura des influences. Par exemple, je dis comme ça un truc simple. Tous ceux qui naissent du début du mois jusqu'à la moitié du mois, en général, leur parnassa est mieux que celui qui naît du 15 du mois jusqu'à la fin du mois. Donc si vous êtes enceinte, vous le foutez dehors avant le 15 du mois. Non, non, non. Ce que je viens de dire à l'instant, ils sont tous en train de regarder, je suis né le combien. Hein? La date hébraïque. Hébraïque. Aval, Bamed Marim Amourim, de quoi est-ce que l'on parle? Les Mekoubalim, ils disent qu'on parle de spiritualité dans les cieux. L'Avdavka sur terre. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette thèse-là, puisque un d'avatim des pshuto, le pshat reste le pshat. Alors, le mazal, c'est quoi? Là, vous l'avez compris, je viens de le dire en fin de compte, je me suis déjà vendu. Le mazal, qu'on appelle le mot mazal, ce n'est rien d'autre qu'un ange. Qu'est-ce que le mazal? C'est un ange. On a dit que c'était dirigé par les étoiles. Chaque fois qu'un système planétaire intervient à son heure, l'ange qui correspond à cette planète, qui correspond à cette étoile, qui correspond à cette heure, qui correspond à cette hiérarchie des secondes et des minutes sur Terre, prend la place de celui qui s'en va à ce moment. Ça veut dire qu'il y a constamment des anges qui quittent leur place. C'est le moment, c'est pas le moment. C'est le moment, c'est pas le moment. En d'autres termes, quelqu'un qui serait très fort dans les mazalot serait exactement quand traiter une affaire pour que ça marche. On pourrait carrément jouer avec le mazal et à un point où Béhémet, si on sait qu'à tel moment c'est tel ange qui dirige, tu peux réussir ton mazal. Des fois tu viens, tu fais une chose, ça marche pas. Reviens faire cette chose-là, on va y arriver. Oh là là, ça c'est en bas madame votre question. Et où est Hachem? Vous voyez, je vous ai prévu dans le cours, sur la droite, je l'ai marqué ici, elle sera à droite et posera la question, où est Dieu dans tout ça? C'est Dieu qui a créé tout ça, il y a écologique, c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est lui que je viens de vous dire, Rashi, il dit, Dieu il a créé le mazal. Et vous me dites, où est Hachem? Eh bien c'est le chef d'orchestre. Maintenant la question c'est pourquoi Dieu il a créé ça? Ça c'est la question. 1-0 la balle au centre. Alors, Maou, mazal, qu'est-ce qu'on appelle un mazal? Pérouche Adavar, le Zohar Kadosh nous dit, mazal, c'est un ange. C'est-à-dire que l'ange qui dirigera l'influence sur toi le jour de ta naissance et qui t'accompagnera sera l'ange qui t'apportera oui ou non ce mazal. Mazal, ce sont des initiales, vous savez, c'est Mem Zayin Lamed. Qu'est-ce que ça veut dire Mem Zayin Lamed? On a deux pérouchim, un qui va vers le haut et un qui va vers le bas. C'est pour ça qu'on dit toujours mazal tov. Qu'est-ce qu'on appelle mazal tov en général? Mazal tov, c'est gematria et yeladim. Quand on a bon des enfants, on considère que le mazal est bon chez lui. Mazal tov chez Bezrat Hashem.
Il y en a qui disent que Mazel Tov, il y a aussi, donc j'y arrive aussi, qu'est-ce qu'on appelle Mazel Tov, Gematria, Ya'ado. Mazé Ya'ado. Ya'ad en hébreu, ça veut dire quoi? Hein? Ya'ad en hébreu. Hein? J'ai oublié que j'étais... Alors, Ya'ad en hébreu, ça veut... Pas du tout. Ça veut dire un but à atteindre. En avion, vous n'avez jamais entendu Nagia la Ya'ad, nous arriverons à notre but. Hein? Donc, non, pas destination. Ya'ado veut dire le but à atteindre. Mazal Tov veut dire quand quelqu'un doit atteindre le but. Et sur ce, avant de commencer ce shiur, parce qu'on n'a toujours pas commencé, on a tout ça à faire, donc il faudrait peut-être foncer, c'est que ce que vous devez retenir, c'est que dans l'absolu, il n'existe pas de Mazal Ra. Il n'y a pas de mauvais Mazal. Alors, on commence le shiur tout de suite, on va rentrer dans la technique. Vous me suivez, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Oui. Ça fait plaisir, hein? Je suis en train de dire, Morid, Srout, Laolam. Qu'est-ce que c'est Mazal? Morid, Zechut, Laolam. Descendre du mérite dans ce monde. D'où vient ce mérite? Le Zohar nous dit, par le biais des 10 spirotes. Il y a 10 spirotes. Par le biais des 10 spirotes, le Mazal descend en abondance dans ce monde. Qu'est-ce qui arrête le Mazal? Morid, Zera, Levatala. Celui qui jette sa semence. Celui qui, Chas Shalom, joue avec la Brit Mila, automatiquement aurait cette Mazalo. Il détruit son Mazal. Alors, vous êtes prêts? On commence le shiur, Bezrat Hashem, on va rentrer dans un terme technique. Reprenons la Gemara, qui nous dit que dans ce monde, tout vient... Tu as chaud? Ah, moi aussi, si on peut être le Masgan, ce serait bien aussi pour nous. Les Chachamim nous disent, est-ce qu'il y a, oui ou non, un Mazal pour Israël? Cela signifie, madame, au fond, parce que je vous ai vu dire non, vous vous trompez, tout le monde est d'accord de dire qu'on a tous un Mazal. Ça n'existe pas un rave qui va te dire, on n'a pas de Mazal. La question de la Gemara est de savoir, si on a un Mazal, est-ce qu'on peut le changer ou est-ce qu'on ne peut pas le changer? C'est là qu'est la marque loquette. Manda Amar, il y en a qui disent quoi? Il y en a qui disent, un Mazal Israël. Ça veut dire que ton Mazal n'est pas fixé. Que même si tu es né pour ne pas avoir d'enfant, pour ne pas avoir de parnassa, pour ne pas avoir de santé, bah t'as qu'à crever. Si tu es né, non, si tu es vraiment comme ça, l'état jamais, ça veut dire le mec, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en train de crever. Ouais. La question est de savoir, est-ce que je peux changer ça ou est-ce que je peux pas? Mahloket Tanaïm. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce que dit Rabbi Hanouna? Un Mazal Israël, rien n'est fixé pour Israël. Israël est au-dessus du Mazal. C'est ce que vous vouliez dire, je suppose. Il n'est pas du tout d'accord. Il dit Yesh Mazal Israël. Ça veut dire quoi? Quand tu nais avec un Mazal, tu ne peux pas le changer. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le Mazal, c'est un ange qui doit faire une descente du Shefa, de l'abondance dans ce monde, par le biais des... Non, c'est joli ce que vous avez dit, des mitzvot. Des séphirot. Donc, on a Keter, Chochma, Bina, ok? Chesed, Givra, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. C'est clair jusque-là? Ce sont des midot. Bonté, droiture, harmonie, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Est-ce que oui ou non, le Mazal, quand il va découler d'ici, on peut le changer, le faire passer par le Chesed, ou est-ce qu'on fait le passer par le Din? Je m'explique. Pour que tu aies de la chance, il va falloir que tu fasses beaucoup de mitzvot. Donc, ça veut dire que l'ange va passer par Midata à Din. Mais non. Il va falloir que tu provoques tes mitzvot. Comme Abraham qui a fait beaucoup de Chesed, qu'est-ce que Dieu lui dit? Monte au-dessus des étoiles, tu mérites d'avoir. Tu mérites d'avoir. Pourquoi? Parce que tu as fait justice. Donc Abraham, quand il a eu son fils Bethsédek qu'il a reçu. Pourquoi? Il a acheté, par exemple, Pinchas, qui va tuer Zimri ben Salou Cosbi Batsour. Il prend le titre de Kohen Gadol, et de qui seule sa descendance maintenant deviendra Kohen Gadol. Et non plus par Aaron et tous ses fils. Non, c'est Pinchas ben Elazar qui devient. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Le Mazal qu'il a eu maintenant de prendre ce titre, il est passé par quoi? Par le mérite. Donc il est passé par Midat Adin. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut aussi le faire passer par Midat Chesed, même si je ne mérite pas ce que je mérite du Mazal. C'est ce qui se passe en général pour la majeure partie des êtres humains sur Terre. La majeure partie des êtres humains sur Terre
ne vont pas spécialement faire plein de mitzvot, mais ils sont nés à un moment crucial où l'ange de la réussite était présent pendant sa naissance, et donc l'influence de cet ange va l'accompagner toute sa vie. Ce qui touche, c'est de l'or. Et le mec, c'est un as dans tout. Ni il fait Shabbat, ni il fait quoi que ce soit, mais il a du mazal. Seulement son mazal à lui, étant donné qu'il est né sous une bonne influence, il risque de le perdre, car la fin de la vie d'un homme exprime s'il a réussi ou pas sa vie. Ce n'est pas le film en lui-même de sa vie qui compte. C'est comment tu l'as fini ta vie. Donc, est-ce que son mazal va être bon ou pas? Le yod'in. Et comme on ne sait jamais si un événement est bon ou pas, vous verrez que pour un mariage, le mec, il était super heureux. Il s'est marié avec qui? Ma sorcière bien-aimée. Elle lui fait des coups de crasse. Le mec, il était heureux, il a perdu le sourire. Alors, il a trouvé son mazal. Qu'est-ce qu'on lui dit? Mazal tov, que ton mazal soit bon. Parce que ce n'est pas forcé que le mazal, quand il est bon chez toi et à tes yeux, il soit bon pour ton avenir. Tu sais pas. Seul l'avenir te le dira. Alors on dit, chez Yel Siman Tov, et d'ailleurs Siman Tov, je ne me rappelle plus exactement la gematria, mais j'avais lu ici dans le Soda Hashmal, qui dit que, si, voilà, je vous le lis directement, Siman Tov gematria malach Elokim. Que tu es, donc, le Siman Tov, que ton mazal soit bon, par l'ange du bien de Midatadin. Ça veut dire que Magia Alecha. Je ne peux pas te reprendre. La machloket, écoutez bien ce qu'elle veut dire. Si tu viens qu'en réalité, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina disent, le mazal, tu ne peux pas le changer. L'autre, il dit, si, tu peux le changer. Alors, qui a tort ou raison? Réponse des sages. C'est pas compliqué. Ça dépend de quelle sphira tu es né. D'où vient ton âme? De quel monde elle a été prise? Je vous fais ça en kitsour parce que je veux vraiment arriver dans le sujet. Si tu es né de Keter, Chochma et Bina, d'une des trois sphirotes élionotes, d'en haut, ton mazal est inchangeable. Tu peux crever, monter, descendre, jeûner, donner la tzedaka, prier, hurler. Ah! Chaval Khalazman. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Quand on vient te dire que Yesh Mazal Israël, il y a un mazal pour Israël, bah quoi, tu veux dire que quoi? C'est une fatalité? Absolument. Si ton âme vient des trois sphirotes supérieures, en aucun cas tu peux le changer. C'est pour ça que dans la Kabbale, il y a un cadre entre les sphirotes d'en haut, d'accord, et les sphirotes d'en bas. Celui qui vient de Chesed, Givura Tiferet On Netzach Malchut, et Yesod, bien entendu, eux peuvent changer leur mazal. Donc en fin de compte, il y a une marloquette ou pas? Il n'y a aucune marloquette, puisqu'en réalité, le premier parle de celui qui vient de l'âme d'en haut, et les autres vont parler de celui qui vient de l'âme d'en bas. Prenons des exemples simples. Nous avons dans la Gemara beaucoup de cas, même des Rishonim, même des Acharonim. Prenons Ibn Ezra. Alors le Ibn Ezra, le pauvre, lui, il a écrit carrément, Ibn Ezra était un des plus grands astrologues de l'histoire juive, comme Rabban Shimon ben Gamiel. Et lui, il a écrit, malheur à celui qui est né sous mon étoile. Je vais raconter comme ça des péripéties sur ce grand personnage qui était, comment s'appelle-t-il? Ibn Ezra. Ibn Ezra, toute sa vie, il est toujours, Valérie, toute sa vie, il est arrivé toute sa vie le premier à la synagogue. Toute sa vie. Il y en a un, le pauvre, il avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le déposer devant la synagogue. Il a dit comme ça, le premier qui vient, il l'aura. Le seul jour où Ibn Ezra est arrivé le deuxième, c'est ce jour-là. Quand il a vu l'autre dépasser et rentrer à la synagogue, il a trouvé le sac. Il a dit, Zek, j'ai jamais été le deuxième de ma vie à la synagogue, toujours, juste aujourd'hui. Maintenant, lui, où est-ce qu'il a étudié? À Londres. Il a étudié en Angleterre, Ibn Ezra. Ses élèves là-bas, c'était des fils de Richard. Ils avaient les Weston et tu sais, les derniers pantalons 500 écrits. C'est pas un stamp des élèves. It's gonna find. Les pompes à 2000 shekels. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si on lui donne de la tzedaka à notre rab, ça va l'humilier. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on sait par où il rentre dans sa chaumière, on va lui déposer un gros sac d'or sur la route, comme ça c'est une métier. On laisse aucun signe. Et là, il passe par ce chemin. Il peut pas le rater. Ce chemin, il est petit. Ouais. On va lui déposer au milieu. Ibn Ezra prend le virage. Au moment où il prend le virage, il y a une poussière qui lui rentre dans l'œil. Il fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Il passe juste à côté. Les élèves claquent menou. Ils ont dit, oh, on te met un sac, tu vois pas? Il a dit, vous auriez pu me mettre un éléphant en or, je l'aurais pas vu. Parce que mon mazal ne me permet pas de le changer. Ibn Ezra vient de Chochma. À son niveau à lui, il ne peut pas le changer. On a un autre cas encore pire que celui-là. C'est le cas de Rabbi Elazar dans la Gemara, pas Rabbi Elazar ben Rajbi. Hein. L'autre Rabbi Elazar. Il était tellement pauvre qu'il s'est évanoui de faim dans la forêt. Il a crié vers le ciel. Je parle d'un homme qui faisait Triatamétim. Il a dit, Ribono Shel Olam,
change mon mazal, j'ai besoin, naïne. Naïne. Pas la richesse, pas Rothschild. Naïne. Tu manges. Tu crèves pas, tu bouffes. Tu meurs. Ok? Qu'est-ce que. Je suis trompé. Tu bouffes pas, tu crèves. J'ai ma secrétaire qui est ma femme qui me fait. Il y a un problème au niveau de la phrase. Quel mazal j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une bat-colle qui est sortie. Il y a une voix de ceux qui est sortie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je t'en supplie à Rabbi Léazar. Ne me demande pas encore une seule fois de changer ton mazal, car si tu veux que je change ton mazal, il faut que je détruise le monde et que je recommence le monde depuis Maaseh Bereshit. Hein? Le mec, il lui a demandé juste un petit sandwich. Un petit truc à manger. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Hachem? Je t'en supplie. Ne me demande pas de changer ton mazal, parce que si tu veux que je change ton mazal, il va falloir que je refasse toute la création du monde. Pour lui, ça c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Yesh mazal ou un mazal Israël? À son niveau, à lui, sa neshama à lui, son cas à lui, ne vous inquiétez pas, 90% des êtres humains n'appartiennent pas à Keter Chochma. Prenons un homme très connu. Je vous dis maintenant qu'il vient de Sfirat à Chesed. Je ne vais pas loin. Hein. Donnez-moi donc un personnage qui a pu changer son mazal sans problème. Avraham Avinu. Et pourquoi Avraham il a pu changer son mazal? Monte au-dessus des étoiles. Parce qu'il vient de Chesed. Donc on a vu ici 2 degrés. Il y a ceux qui viennent des sphirotes supérieures et ceux qui viennent des sphirotes inférieures, celles qui viennent d'en bas. La majeure partie des gens qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, allez va que vous veniez d'une sphira bichlal. Pas être méchant, mais allez va que Bezrat Hashem, on vient. D'où tu viens, toi? Ouais, Paris, c'est mieux. Ouais. La reine, Bezrat Hashem, voyons maintenant comment ça se passe. Maintenant que vous avez compris que on peut absolument changer notre mazal, voyons un petit peu comment ça se passe vis-à-vis des critères et des caractéristiques que Dieu, le créateur du monde, pour votre question, a implanté dans le monde du mazal, puisque tout dépend dans ce monde du mazal. Et on verra après comment le changer et pourquoi le mazal existe et pourquoi Béhémet, Dieu n'interviendrait pas dans un monde comme l'Aïnara ou le mazal, qui fait partie de la suite. Petit 1. D'abord, nous avons les mois. Je vous ai dit tout à l'heure que le 4e jour de la création, Dieu a créé donc les mazalot, puisqu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, ainsi de suite. Les 4 lettres du tétragramme peuvent s'intercaler et se changer quand ils veulent. Chaque mois, le nom de Dieu change. C'est Yud Kevavke pour le mois de Nissan, mais dès que tu passes à l'autre mois, le Yud passe derrière, le E passe devant, c'est une appellation du nom divin qui change. Donc si maintenant j'ai 12 mois, vous avez compris combien de fois on peut changer le nom de Dieu? 12 fois. C'est clair jusque-là? Celui qui est né donc au mois de Nissan, Omrim Chazal, le mois d'avril, son mazal à lui c'est le bélier, l'année pascal, le talé. À quelle tribu il appartient ce mois-là? À la première de toutes les tribus, la tribu de Réhouven. C'est le mois de la vision. Le mazal et les mois correspondent à un tikkun pour l'homme. À quoi correspond le mois de Nissan? Qu'est-ce qui vient réparer au niveau de l'échelle de l'échelle du peuple d'Israël au niveau du corps? Je m'explique. Je reviens en arrière parce que je vous sens un peu embrouillé. Vous savez que le peuple d'Israël vient d'une seule neshama, mais un peuple uni. Quand un juif déteste un autre juif, quand un juif frappe un autre juif, il a frappé, son âme a frappé son autre main. Quand tu frappes un juif, tu te frappes toi-même. D'accord? C'est pour ça qu'on doit absolument vivre l'ardoute pour avoir du mazal. Quand on est unis, on augmente notre mazal. Pourquoi? Parce que si je devais vous décalquer l'âme du peuple juif, c'est une seule âme. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que les mois peuvent-ils trouver leur place dans cette âme? Alors le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu nous dit, le bélier, celui qui est né au mois d'avril, il appartient à quel membre de cette âme juive? Il appartient Yad Yemin, il appartient au bras droit. D'accord? Maintenant, le monde a été créé par 4 éléments. Et ces 4 éléments, c'est quoi? Le feu, la terre, l'air et le vent. D'accord? À quel monde appartient-il? Au feu. Celui qui est né au mois d'avril, qu'il sache que à l'intérieur de lui, il aura toujours un feu. C'est quoi son combat? L'orgueil. Il doit travailler le feu de la colère. En général, ce sont des gens qui sont orgueilleux et ils doivent travailler absolument ce côté-là, car le feu bout en eux. Et ça, on verra dans les autres cours. Et ce sont quoi dans la vie? Ce sont des bonimes. Ce sont des gens qui aiment créer, ce sont des gens qui aiment évoluer, la sortie d'Égypte, le renouvellement, les fêtes juives. On remet sur la table, on renouvelle le mois de Aviv, le mois des bourgeons, le mois de la Renaissance. C'est vrai.
Celui qui naît au mois de Iyar, c'est le mois de mai, c'est le taureau. Vous le savez, le shor en hébreu, il appartient à la tribu de Shimon. Donc il faut revenir dans le pourquoi elle est appelée Shimon dans la paracha. Et il appartient à quel membre du corps humain? Yad Smol. Il vient répartir donc le côté gauche de l'homme. Son monde à lui, c'est quoi? C'est des 4 éléments, c'est la terre. On va les faire vite. Hein. Le mois de Sivan, c'est les jumeaux. Mois de juin, les jumeaux, c'est Théomim. Dédoublement de personnalité, appartenant à la tribu de Lévi, qui lui appartient à la jambe droite. Son monde à lui vient de Avir, c'est-à-dire de l'air. Et donc ça veut dire quoi de l'air, vous avez compris? Son tikkun à lui, on le verra plus tard, ce sont des gens qui adorent parler. Donc il faudra faire très attention. Hein? Voilà, on évitera ce genre de... Avir, c'est quoi Avir? Ils adorent parler, ils parlent, comme on peut constater ici. Top. Ce sont des gens à tendance de changement, ils changent. Top, le méchant. Tammuz, c'est juillet, son signe astral, c'est le cancer. Et pourquoi ça prend ces formes-là? C'est quoi cancer? C'est tout simplement parce que la stellation, les étoiles prennent une forme de crabe. Et comment on dit un crabe en hébreu? Sartan. Donc, à cette période-là du mois de juillet, dans les constellations, si vous regardiez ça, ne le faites pas, ça ne sert à rien, mais vous verrez une forme de crabe, les étoiles se placent comme une forme de crabe. C'est pour ça qu'on appelle ça cancer. Ça appartient à la tribu de Yehuda, c'est Regel Small, tout simplement. Son monde à lui, c'est l'eau, Maïm. Le mois de Av, c'est le mois d'août, le lion, Arié. Ça appartient à la tribu d'Issachar, et ça appartient au rein droit. Celui qui le dirige, c'est le feu. C'est-à-dire qu'il naît avec toutes ces caractéristiques. Le mois de Elul, c'est le mois de septembre. Vierge, Betula, appartenant à la tribu des Zvouloun, Klia, Smol, on avance. Rein gauche. Tishré, c'est le mois de octobre. Son signe astral, c'est la balance, Moznaïm, appartenant à la tribu de Binyamin. Tout ça, maintenant, on le reverra quand on fera des cours quand on rêvera à tel mois. Alors, on dira pourquoi Binyamin, quel rapport avec Binyamin, qui était Binyamin dans sa vie, comment Binyamin, il a influencé sur ce mois-là, puisque les 12 tribus sont nées par rapport aux 12 mazalot. Tout est relié l'un dans l'autre, hein, vous l'avez bien compris. Et il représente le tikkun du kaved. Dans le corps humain, c'est le foie. D'accord? Et pareil, chez lui, c'est quoi? Quel élément le dirige? Le avir. Par exemple, pour trouver son ziboug, on a vu ça hier avec ma femme, c'est extraordinaire, c'est que, en réalité, chaque mazal a des mazalotes qui vont très 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 bien avec eux, et des mazalotes qui vont moins bien avec eux. Ça peut le faire, mais il faudra frapper, gifler, insulter, ça peut le faire. Mais il y a des mazalotes, c'est ma mâche boule ce qu'il faut pour eux. Pourquoi? Parce que dans les 4 éléments qui existent dans la vie de chacun de nous, il va falloir que, par exemple, pour éteindre le feu, il va falloir de l'eau. Donc, il faut poser un mazal qui correspond à ce que tu es dans tes trous notes, dans tes caractéristiques. On verra ça, mamash, au détail. Marcheshvan, le mois dans lequel nous sommes, c'est le mois de novembre. Et là, c'est le signe des signes. Scorpion. Akrab. Et pourquoi Davka le Akrab? Parce que dans les constellations, les étoiles sont placées comme un scorpion. C'est pour ça qu'on appelle ça Akrab. Ok? Ça appartient à la tribu de Dan et ça représente le troll. Ensuite, Kislev, décembre, Sagittaire, la rate. La rate, c'est quoi? Ben, tu vas voir un chirurgien va t'expliquer. On ne fait pas un cours sur l'anatomie humaine. Kislev, c'est le mois de décembre. Son signe, c'est le Sagittaire. Et pourquoi un Keshet? Parce que si vous regardez les constellations, tous les mois, vous voyez que ça change. Et pourquoi ça change? Parce que l'ange du mois prend sa place de roi pour ce mois. Vous venez de comprendre ça, ça fait 1 heure que je le dis, il y a tout logique. Shalom Aleichem, Malaché Shalom. Melech, Malché HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Les anges ont des places de roi dans les constellations et ils dirigent à ce moment-là. Et donc les étoiles changent de position. Si l'étoile change de position, automatiquement l'influence de ce mois va changer. Vous verrez que par exemple, celui qui est né au mois d'avril, je pense que c'est un exemple. Là-bas, on verra qu'il y a des mois, c'est pas le moment pour faire des affaires. Il faut connaître. Alors on verra quand on arrivera le mois prochain, on va commencer donc Rosh Chodesh. Mardi prochain, donc si Dieu veut, on se reverra apparemment pour le cours, puisque ce sera Rosh Chodesh. On étudiera justement le Kislev, donc le Sagittaire,
Et vous verrez que le Sagittaire chez lui, il ne faut surtout pas qu'il fasse affaires ce mois-là, mais à partir de telle date, de tel mois, son mazal, lui, il brille. C'est le moment de faire des affaires. Vous avez compris? C'est s'il veut divorcer et pas perdre d'oseille, il faut qu'il connaisse. Bon. Sagittaire, Keshet, donc c'est justement l'arc-en-ciel. Enfin, la tribu qui le dirige chez Naphtali, bien entendu, lui représente la Mara. Mara, c'est la bile. Ken, Esh, dirigé par le feu. Ensuite, Tevet, c'est le mois de janvier, Capricorne, le Gdi. Le mois de janvier, Capricorne, le Gdi. Tribu de Gad, Rabat. Et par contre, je ne sais pas ce que c'est le Hamsès dans le corps humain. Je connaissais Ramsès, mais Hamsès, je ne connaissais pas. Ce qu'il dirige chez le Hadama, vous vérifierez dans l'ordinateur traduction. Le mois de Shvat, c'est février, c'est Verseau. Dli. Le mois qui le dirige, c'est Asher. Comment dire, pas le mois, la tribu, c'est le Keva. D'accord? Et bien entendu, Avir, c'est le vent. Adar, c'est le dernier mois, c'est dirigé par Mars, le mois de mars, pardon. Son signe astral, c'est les poissons, Dagim, et non pas Dag, Dagim, il y a une grande signification entre ça, qu'on verra pourquoi. Celui qui le dirige, c'est Yosef, et là par contre, c'est le Kourgevan, je sais pas, Maïm, c'est l'eau qui, tu vois, il me sort des fois des trucs. Gésier, je sais les manger, je ne sais pas comment ça s'appelle. Maintenant qu'on vient de voir les mois, très brièvement, voyons les jours. Et après, on arrivera à cette grande question, mais il est où Dieu dans tout ça? Vous savez que chaque jour, on est tout à l'heure les mois, maintenant on va faire les jours. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire les minutes et les secondes. Hein. Qu'est-ce qui se passerait pour une personne qui serait née un dimanche de ce mois, le mois de Marcheshvan, le mois du scorpion? Le scorpion est un animal dangereux. Parce qu'il n'a pas besoin de raison pour tuer. Il pique parce qu'il aime piquer. Il plante du bâton. Et Adam chez Kulotov, celui qui naît un dimanche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les mois ont des anges qui les dirigent, mais les jours aussi ont des anges qui les dirigent. Donc celui qui est né un dimanche, il est né le jour de Sunday, le jour de la création du monde. La Gemara nous dit comme ça, il y a Adam chez Kulotov ou Kulora. Il est que dans une seule direction. Et pourquoi? Il y a marqué pour le jour 1. Il n'est pas Benoni. En général, celui qui naît le dimanche, il est ou bon ou mauvais. Il va que dans une direction. Pourquoi il est marqué Yom Echad 1. La fin de la création du monde. Donc l'ange de la création qui appartient au dimanche, quand tu es né ce jour-là, il va influencer sur toi que tu sois bon, Nekuda, ou mauvais. On verra exactement de quoi on parle. En réalité, il va influencer sur une seule direction. V'amar Rabbi Assi. V'ani dimiti bartanana, noldu biyom rishon b'shabbat, v'ani nesiti rosh yeshiva, ve'u aya rosh shel ganavim, ve'zeh mifnei shebiyom rishon b'shabbat. Alors ici, la Gemara nous rapporte une histoire de deux hommes qui sont nés le dimanche, un qui est devenu le rosh yeshiva et l'autre qui est devenu le chef de la mafia. C'est vachement sympa. Adam gadol yeh ve'atzel b'ma'asam mipnei shenolad b'yom rishon. En général, les gens qui naissent le Yom Rishon peuvent devenir de grandes personnes, mais sont un peu fainéantes, comme le premier jour. Ve'im be'ito shel chama nolad. Yeh yega b'torav kol yamav v'chule v'chule. On ne va pas commencer à tout faire maintenant, c'est mieux de passer au Yom Sheni. Parce que là, on va détailler ce qu'on détaillera plus tard. Celui qui est né un lundi. Alors lundi, bien entendu, vous savez que c'est un jour très compliqué le lundi. Pourquoi? C'est le jour des Mahlokot. Dieu, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et donc, il est né ce jour-là un ange spécial qui s'appelle le Satan. Donc, c'est le jour de la Mahloket. En général, celui qui naît lundi, vous avez remarqué que vos enfants, des fois, il y en a qui sont oui, maman, bien, maman. Et l'autre, t'es pas handicapé, tu peux y aller tout seul. Ouais. Tu sais, il y a des enfants nerveux, enfants moins nerveux. Ils sont tous différents. Il y a une petite fille, tu dis, tu veux pas un peu sortir? T'as 36 ans, tu veux pas un peu sortir? C'est la meuf, elle bouge pas de la maison, elle est sage, c'est une image. Pourquoi elle est comme ça? Et l'autre, par contre, elle a 6 ans, tu vas où? J'emboîte. Pourquoi celle-là, elle est sage et l'autre, c'est une chipie? Mais qui a mis ces données à l'intérieur? Le Zohar et la Torah nous dit, la Gemara nous dit, celui qui naît sous l'influence du lundi,
dans mon lit, il y a Adam Ragzan de Kaasan. Il va naître avec une chose en lui, impatient, coléreux. Étant donné que c'est le jour de Mahloket le lundi, c'est un homme qui n'aura pas peur de se disputer. Un homme qui criera. D'accord? Faites un chidour. Ténécan l'a dit. C'est pas bon. Miskin, miskin. Non, attendez, j'ai pas fini. Il faut voir la suite. Et chez lui, tout sera tout le temps séparé. Des fois, il va être riche, des fois, il va être pauvre. On lui fera confiance, on lui fera pas confiance. C'est un homme, celui qui est né sous l'influence du lundi, le mazal qui l'accompagne, il est tout le temps, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Il y a beaucoup à lire, hein, donc je ne vous les fais pas pour avoir une idée générale. Yom Shlishi, celui qui est né un mardi, il y a Adam Ashir Venoef. En général, ceux qui naissent le lundi, il y est. Le mardi, c'est pour ça que vous suiviez, Monique. Il y a Adam Ashir, et Aline, trouvez un mec qui est né le mardi. C'est pour un chidour, je voudrais un homme qui soit né le mardi si possible. Avant de l'autre côté, il y a marqué Noef, un homme à femme. Ça va bien ensemble. Non, parce que pour avoir des femmes, il faut avoir d'argent. Il y a Ashir, Venoef, et il y a Benivrobo, et à Sabim. Il est à Sabim, pourquoi? Ce jour-là, qu'est-ce que Dieu a créé? L'herbe, la pelouse. Il a créé en grande quantité. La pelouse pousse toujours, ça pousse. De la même façon, ce sont des gens en général qui ont toujours chez eux une notion de rajouter le shefa, l'abondance. Mais avec cela, malheureusement, qu'est-ce qu'on compare? Si je prends un tamar c'est un palmier. Qui est comparé au palmier? Le tzaddik. Tzaddik, katamar ifrah. Et dans ce même Teilim, qui est comparé à l'herbe? Le racha. Rechaim kemo esev. Les Rechaim sont comme la pelouse. Et la référence, c'est ce qu'il dit ici. D'un côté, ce sont des gens qui vont apporter sur eux beaucoup d'abondance. De l'autre côté, ce sont des gens qui vont avoir en eux beaucoup d'envie féminine. Alors, encore une fois, tout cela, on n'est pas arrivé à la fin. Ça, c'est les données que Dieu va implanter dans la puce de chacun de nous. On va naître comme ça. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, tu leur donnes ce que tu veux sur Terre, c'est jamais important. J'ai connu un mec, ses parents étaient très très riches en France. Ils lui ont acheté une voiture, rien à faire. Ils étaient prêts à lui offrir à la tête. Rien, ça ne lui parle pas. Il y a une seule chose qui lui parle, c'est peindre. Le mec, il aime peindre. Son bonheur, c'est une toile, un paysage, sa plume, et il fait ça. Et là, il kiffe. J'en connais un autre, son kiff, c'est cuisiner. Moi, mon kiff, c'est manger. Hein. Chacun son kiff. Lui, c'est cuisiner. La vérité, ça te casse le dos. Je sais pas. Ben, c'est son truc. Il y en a d'autres, c'est étudier la Torah, vous avez remarqué? Qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Qu'est-ce que je kiffe avant? Et demain, tu fais quoi? Tu vas étudier? Tu vas recommencer? Non, c'est un truc de fou. Il y en a d'autres, c'est voyager. Ils adorent voyager. Ils adorent les galères, la queue, et tu attends 3 heures. T'as déjà resté chez SM, chez M. Périm verabim, mais oh, de marim mitzmoach. Et c'est quelqu'un qui aime vite les choses. En général, ceux qui naissent le Yom Shlishi, ils veulent tout et vite. Nous disent ici les Chachamim. Donc, quelque part, on va continuer jusqu'au bout, hein, parce qu'il faut le faire. C'est sympathique à entendre. Mais quelque part, ce que nous sommes, c'est prédestiné, c'est nous ou c'est dirigé? On a l'impression qu'en fin de compte, il n'y a pas de nous. On est des boubottes, on est des pantins. Vous avez remarqué? Pas du tout, vous allez comprendre la suite. Ça va tomber en arrière, vous allez voir. Celui qui est né le Yom Revi'i, il est Adam Chacham, et Aline, la Greto, la Chichou. Ce sera un homme intelligent. L'influence de mercredi va donner la distinction de vouloir apprendre. En général, ceux qui naissent le mercredi, vous voyez souvent, ils ont le stylo comme ça quand ils étudient. Et quand ils ont déjà 120 000 diplômes, qu'est-ce que tu fais à l'université? Je dois apprendre un truc. Ils veulent apprendre. Ce sont des gens qu'il faut lancer dans par exemple, la découverte. Ils adorent. Découvrir des choses, travailler dans les laboratoires. Ce sont des gens, la recherche. Pourquoi? Ce sont les jours où ont été créés les lumières. Donc ce sont des gens qui recherchent la lumière des mochines, de l'intelligence. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'étude profonde. Alors celui qui est né le mardi, c'est JR. Et celui qui est né le mercredi, c'est Bobby. Sous Hélène, on ne l'a pas trouvé dans l'histoire. Le Toda, le Mshala, le Or, Sheneemar,
Bateau dehors. Celui qui est né le Yom Chamishi, il est Gadol Gomel Chassadim. Celui qui est né le jeudi, c'est quelqu'un qui aura en lui, de façon naturelle, de faire du chesed. Comme le mois de Nissan. S'il est né un jeudi, et en plus au mois de Nissan, le mec, il te supplie de prendre son oseille. Je t'en supplie, prends-moi tout. Tellement il veut donner. Pourquoi? Car dans ce mois, vous pouvez vous asseoir, il y a des chaises. Car dans ce mois, ont été créés les dagim. Chez Enam, Torhim, et Mizanotem, El Mizanotam, Chazdo, Shalakadosh Baruch Hu. Qui a été créé pendant ce mois-là, le 5e jour? Les animaux qui volent, c'est-à-dire les oiseaux, et les poissons aussi ont été créés, malgré les animaux terrestres. Et eux, ils dépendent de qui leur nourriture? Que d'Akadosh Baruch Hu, c'est du chesed. Donc celui qui est né sous l'influence du chesed de la nature, automatiquement est quelqu'un qui recherche constamment à faire du chesed. C'est clair? On va y arriver. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas dit l'essentiel. Attendez. Celui qui est né le vendredi devra faire du couscous boulette. Yegever Chazak, ceux qui sont nés en général le vendredi, sont des gens qui sont forts de nature. C'est vrai que des fois, tu as des gens, ils ont une épreuve, ils ne voient pas le problème, la même épreuve chez l'autre. Ah, c'est à Blidé, c'est à. Ce sont des gens qui aimeront constamment poursuivre les mitzvot parce que c'est la préparation de Shabbat. Ce sont des gens qui vont adorer. Minyan, c'est les premiers à courir. Qui peut aider quelqu'un? C'est les premiers à donner. Qui veut mettre une paire de tuilines à tel endroit? C'est les premiers à y aller. Ils aiment courir après les mitzvot. Est-ce qu'ils ont du srout pour cela? On va y arriver. Et pour finir, le Shabbat, il est Kadosh. Yomot Shabbat Kodesh Eyot Mechadlo Beyom Gadol Shabbat Lo Yitztarchu Lehalel Alav Et Shabbat. Lechem, celui qui naît Bezrat Hashem le jour du Shabbat, en général, ce sont des gens qui naissent avec une neshama extrêmement élevée. Le jour du Shabbat. Alors, maintenant, je viens à l'essentiel. Chut, soyez gentils. Le cours est enregistré, vous pourrez, Bezrat Hashem, revenir sur chaque détail qui a été dit. La question que vous avez posée au début, je l'ai mis à la fin chez moi. Et pourquoi je l'ai mis à la fin? Parce que, Bémet, on a l'impression, quand on étudie tout cela, que si nous sommes dépendants du mazal, si la femme avec qui on doit se marier nous est déjà fixée 40 jours avant même qu'on soit créé, ouais, que si on sera riche ou pauvre, c'est décidé par Dieu, que le mazal, en fin de compte, alors les Arabes auraient raison, c'est du mektoub, il n'y a pas de mektoub dans le judaïsme. Ras Beshalom, c'est anti-Torah de dire que c'est du mektoub. C'est anti-Torah. Qu'est-ce qu'a dit Bémet ici? Mais c'est pour ça qu'il faut venir au cours. Il serait temps de vous informer. Mais tu mets chez le mektoub. Mais t'as rêve. Moi non plus. Vous voulez entendre la réponse? Écoutez cette réponse parce que c'est la réponse à toutes les questions que vous allez vous poser par rapport à ce que vous venez d'entendre. Quand Akadosh Baruch Hu, il reçoit une neshama, aïjanuninti, alors toi, tu es quoi, toi? Toi, tu es venu dans ce monde. Je t'ai donné ça et ça et ça. Mais qu'est-ce que tu as fait du mazal que je t'ai donné? Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le Yom Rishon. On va prendre 2 jours. On va prendre dimanche et jeudi. On a dit que tu étais 100%. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme exemple, Ravasi dans la Gemara? Moi, j'étais Rosh Yeshiva. Et qu'est-ce qu'a été l'autre? Le chef de la mafia. Le mazal que je t'ai donné, c'est le potentiel. Ton libre arbitre fera de ton mazal ce que tu veux en faire. C'est-à-dire qu'avec l'argent que je t'ai donné, te dit Hachem, parce que l'étoile qui t'accompagne, c'est une bombe atomique, tu aurais pu faire ou des yeshivot ou des boîtes de nuit. Ça, comme c'est marqué dans la Gemara, Akol min hashamaim, chutz mirat shamaim. La hirat shamaim ne dépend pas du mazal. Donc ta hirat shamaim va orienter ton mazal, ou du bon côté, ou du mauvais côté. C'est à toi de diriger ton mazal. Et c'est là qu'est le pire. Alors maintenant, on va commencer à comprendre. Ça, c'est la neshama d'un homme avant qu'il ne vienne sur terre. Le tikkun de cet homme-là sera, par exemple, tout à l'heure on a dit le Yom Chamishi, ce sera quelqu'un qui suit les mitzvot. D'accord.
Il va suivre les mitzvot. Mais pourquoi les suivre? Si c'est un tzaddik pour Dieu, si c'est un rachat, tu te rends compte s'il est bien celui-là, ouais, c'est moi. Non, je vais le faire. Oh là 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 là. Tu te rends compte combien il fait de mitzvot? C'est tout pour son nom à lui. Ça veut dire, il est dans le monde des mitzvot. Il faut qu'il se sonde constamment. Si mon mazal, le jour de mon influence, je suis né un jeudi, de tel mois, en comprenant ce que je suis, je dois m'auto-analyser, faire ce qu'on appelle de la rétrospection intérieure, à savoir, est-ce que toute ma vie, ce que j'ai fait, c'était pour Dieu ou pas? Et quand est-ce que tu le vois? Pour cela, Dieu nous aide, sinon sur la vie serait trop difficile, on va se prendre la tête. Il t'envoie une épreuve. Et face à l'épreuve, on va voir, je comprends pas, je fais Shabbat, je fais ça. Ah, donc tu faisais ça pour toi, pour le mazal, ou pour Dieu? L'épreuve, dit le Ramchal, vient donner à l'homme la réponse de son mazal et de ce qu'il en a fait. C'est-à-dire que si maintenant, dès que tu as l'épreuve, tu commences à regretter ce que tu as fait dans le monde des mitzvot, c'est que le potentiel qui t'a été donné d'être ce que tu es, tu ne l'avais pas fait pour Hachem. Donc en réalité, tu as pris ton mazal et tu as fait mazal ra, même si tout est bien. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est très important de le comprendre. Sur ce, revenons à cette âme. Mon stylo. Ça fait tellement de ketubot. Dieu lui dit, donc Dieu est en face, pas moi, hein. Toi, ton tikkun, ce sera d'être quelqu'un de riche. Quelle épreuve? La richesse, c'est très dur. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de Dieu. La richesse, tu t'achètes ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Fais Hanoukat Baït. Tu en habilles un collègue, ils viennent tous. La vie, elle est belle. Ton épreuve sera les femmes. Ton épreuve sera l'abondance. Tu dois réparer tout cela, maintenant le remonter jusqu'au trône divin. Maintenant, si vous étiez Dieu, vous le mettrez où? Dans le couloir du mardi au mois de Nissan. Parce que tout ce que je viens de dire est sous l'influence du mois de Nissan, de celui qui est né un mardi. Vous avez compris ce que je veux dire? En réalité, il n'y a pas du tout de mektoub. Ce sont des couloirs de réparation, le mazal. C'est-à-dire ce que Dieu attend de toi, il va te donner des données. Il va te mettre des données dans ton circuit intérieur. Le mazal, c'est un couloir de circuit. Tout est placé à l'intérieur. Donc nous, comment on dit? Pourquoi on dit qu'on croit que c'est du mektoub? Parce que nous, on voit, on est là-bas, ah ben c'est son mazal, de toute façon, tout ce qui touche, ça marche. Celui-là, tout ce qui touche, la warik. Même le poisson l'a touché, il est mort. Mazé. Non, le poisson s'en tient inara, quand même. Okay? Mazé Omer, nous, on ne voit pas les choses d'avant. En réalité, si lui, il est là à telle heure, à tel moment précis, c'est parce qu'étant donné que son tikkun à lui, c'était ça son épreuve, Dieu va le placer dans ce couloir, dans la naissance, le moment où elle va tomber enceinte, le moment où elle va accoucher, vont donner naissance à cette charrette tirée par le mazal déjà préconçue. Mais pourquoi lui les dents si c'est préconçu? Parce que son tikkun à lui, c'est ça. Alors où est-ce qu'est le libre arbitre? En faire ce que Dieu attend de toi. Torah, mitzvot, masim, tubim, leshem, shamayim. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Parce que si vous n'avez pas compris ça, c'est compliqué. Imaginez maintenant que je fasse des couloirs, et là je mets des obstacles, là je mets des réussites, des obstacles, des réussites. D'accord? On a vu le lundi. Qu'est-ce qu'on a vu? Des fois bon, des fois pas bon. Des fois bon, on a confiance, pas confiance. D'accord? Maintenant j'ai besoin que lui, dans son travail, de ses midotes, il se travaille à tel degré qu'il devienne parfait. Si je veux donc qu'il ait des épreuves, dans quel jour je vais le mettre? Dans quel mazal je vais le placer? Dans le lundi. Donc je vais le faire naître le lundi. Pour qu'il rencontre dans ce mazal, dans ce couloir, dans ce chemin de la vie, les épreuves que j'attends de lui par rapport à sa réincarnation d'avant. Pour savoir, Béhémet, comment tu vas t'en sortir si tu étais né sous tel et tel mazal. Raconte comme ça une histoire. Un jour, un homme qui devait marier sa fille a eu besoin de 300 roubles. C'était une grosse somme d'argent. Il est parti voir un très grand Mekoubal, qui s'appelait Rav Hirschel. Il est parti le voir. Et il lui a dit, Kvod Arav, il faut que vous m'aidiez. Je dois payer la dot de ma fille. Et donc, j'ai besoin, s'il vous plaît, d'aide. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a dit, écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez voir mon associé. Vous aviez un associé? Il a dit, bien sûr. Il prend une lettre. Et le Rav, il commence à écrire, à mon cher et tendre associé, veuillez remettre la somme de 300 roubles d'argent à ce monsieur de ma part. Merci bien. Il signe. Il va à l'adresse, le pauvre. Il voit une maison que même le jardin des Tuileries à Paris, c'est à côté. Magnifique maison, garde du corps, chien de garde,
Le mec, il sort comment? Vous savez, la robe de chambre rouge comme ça, avec la figure comme ça, et puis il marche comme ça en plus, bide, avec la petite mousse. Attends, lui, c'est un Ashkenaz. Il dit, viens, le riche, viens, je demande. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne veux pas vous embêter, je viens de la part de Rav Hirschel. Il a dit, qui? Rav Hirschel. Il dit, j'ai pas de clients comme ça dans mes clients. Il dit, non, mais c'est un Rav, c'est le Rabbi. Et il lui a dit, je ne connais pas de Rabbi, ni Rabbi, ou le Falabbi, je ne connais personne. Il lui a dit, écoutez, je ne sais pas. Il m'a demandé de vous donner cette lettre. Le riche ici me regarde la lettre. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces 300 pièces? Mais ça ne va pas, votre tête. Donc, cette histoire s'est passée en Pologne, je viens de me rappeler. C'est marqué dans le livre Avatraïm. En fin de compte, vous avez compris, il l'a humilié, il lui a rien donné du tout. Rien. Mais il ne voulait pas lui remettre cette lettre. Il n'a pas voulu lui rendre. Qu'est-ce qu'a fait le pauvre? Il lui a dit, écoutez, moi, je suis venu au nom du Rav. Vous ne voulez pas donner, rendez-moi ma lettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 30 roubles, il lui a jeté par terre. Comme si tu donnais à quelqu'un 30 000 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Non. Le Rabbi, il a dit 300. Il n'a pas dit 30. Bon, ils l'ont jeté, bien entendu, avec la lettre, en dehors des grilles, et il est retourné là-bas. Quand il est arrivé chez Rav Hirschel, il lui a dit, le Rav, alors il t'a donné l'argent, mon associé? Il a dit, non seulement il m'a rien donné, il m'a foutu à la porte, et humilié, il m'a jeté la lettre. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa canne, il a fait un cercle dans l'atmosphère, il a reposé sa canne, et il lui a dit, voilà ce que tu vas faire. C'est toi qui vas devenir riche maintenant. Il lui a dit, Ahlef. Il lui a dit, voilà, tu vas marcher à travers les champs, et la première chose que tu trouveras sur laquelle tu vas heurter, tu le prendras avec toi, tu commenceras à les vendre, et tu en trouveras beaucoup. Cet homme-là, à l'époque, il y avait une vraie Moulat Rachamim. Cet homme-là marche sur les champs, et effectivement, il tombe. Pourquoi? Il marche sur un tout petit morceau de fer. Il ramasse ce morceau de fer, il le met dans sa poche, il a ouvert, quelques mois plus tard, la plus grande usine de fer de Pologne. Il a commencé à vendre à toute l'Europe. C'est devenu une fortune incommensurable. Le seul problème, c'est que chaque jour où lui devenait riche, le riche devenait pauvre. Le riche et le pauvre. Chaque jour. Quand l'autre est devenu multimilliardaire, l'autre est devenu multi-endetté. Qu'est-ce qu'a fait le riche qui était riche avant? Il a décidé avec son âme, plus de calèche, d'aller voir Rav Hirschel. Il est parti le voir. Quand il a tapé à sa porte, il s'est effondré. Il lui a demandé est-ce que c'est lui il y a quelques mois de cela, qui lui a envoyé un pauvre pour lui demander cette somme. Il lui a dit oui, c'est moi. Il a commencé à s'énerver, à lui dire mais qui êtes-vous? Pourquoi vous me plaît votre associé? Je vous dois rien. Pourquoi m'avez créé ce malheur depuis qu'il est venu chez moi? La poisse. Il lui a dit pas du tout. Il n'y a aucune poisse. Seulement je vous ai retiré votre mazal. Il lui a dit vous m'avez retiré quoi? Votre mazal? Il lui a dit pourquoi vous avez une telle chose? Vous êtes un homme de Dieu, pourquoi vous faites de telles choses? Il lui a dit non, je t'explique. Le Rav, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Quand j'avais 20 ans, le Rav lui dit, j'étais déjà à un très très haut degré de Torah, extrêmement haut. La seule chose qui me dérangeait, c'est que mes serviteurs venaient constamment me voir en me disant, qu'est-ce qu'on fait pour telle boutique? Qu'est-ce qu'on fait pour telle affaire? Qu'est-ce qu'on fait pour telle affaire? J'en ai tellement eu marre. J'ai tellement prié le ciel qu'on me laisse tranquille avec l'argent. Je voulais étudier la Torah. Laissez-moi tranquille. Je suis passé dans une rue et il lui donne le nom de la rue. Il y a une fenêtre qui était ouverte et on venait entendre le bruit d'un enfant qui venait de naître. Quand j'ai levé ma tête pour voir au-dessus qui venait de naître, j'ai vu que le mazal de cet enfant était pourri, noir, de chez noir, comme les dents noires. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai demandé au ciel de lui donner mon mazal. Je lui ai donné mon mazal à celui-là. Et celui-là est devenu extrêmement riche. Jusqu'au jour où j'ai eu besoin de lui, il y a quelques mois. Et je vous ai envoyé ce pauvre. Avec une lettre, mon associé. Vous aviez mon mazal. Quand j'ai vu que vous n'avez pas utilisé ce mazal à bonne escience, j'ai donné mon mazal à celui qu'il méritait. Et lui, Baruch Hashem a créé les yeshivas de Mir, et les yeshivas d'un tel, et les yeshivas d'un tel, et les yeshivas d'un tel. Il a donné l'argent. Vous avez mal utilisé votre mazal. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le couloir par lequel on passe, le monde par lequel on va arriver, va représenter l'épreuve avec les données que Dieu va mettre en nous. D'accord? Vous avez un ordinateur. Il peut vous apporter du mazal comme il peut vous apporter le divorce. Avec Facebook, en rentrant en contact avec d'autres mecs et toutes sortes de choses. C'est à vous de diriger les choses. Ou alors de vous en éloigner.
Vous comprenez ce que je veux dire? Aval Israël, vous avez votre réponse maintenant? C'est justement parce que Dieu est derrière le mazal qu'il faut du mazal. Parce que le mazal de l'homme, c'est le but de son tikkun. Nous rentrons dans un couloir qui correspondra à un mois, un jour, une heure, une seconde précise, pour qu'on puisse se réparer selon ce que Dieu attend de nous. Par exemple, il y a des gens qui auront toujours besoin des autres. Le dli. Je vous donne un exemple. Mazé dli en hébreu. Le seau. À part dans l'apprenti sorcier, est-ce qu'on a déjà vu un seau se déplacer? Dli en hébreu, c'est le seau. Verso, en français, c'est dli. Donc, qu'est-ce qu'a besoin celui qui est né? Qu'est-ce qu'a besoin celui qui est né sous le signe du dli, c'est-à-dire du seau? Un verso, oui, mais d'accord, mais je le dis en hébreu, parce que verso, ça veut rien dire pour moi. Dli en hébreu, mais verso, vous allez comprendre pourquoi ça veut rien dire. Faites très attention, la vérité se trouve dans l'hébreu. Si vous dites verso, vous comprenez rien au mazal. Vous allez voir Madame Soleil avec ses comptes et ses machins, trucs, elle ne voit rien du tout. En hébreu, pourquoi c'est important? Parce que le dli ne peut se déplacer que quand on le lève et qu'on le porte. Alors il peut éteindre des feux et des océans. Un barrière. Vous avez compris? Donc celui qui est né sous le dli, mais verso, tu prends un verso, ça veut rien dire un verso. Donc en hébreu, le dli, comprenez-le. Pourquoi on appelle ça dli? À Kavana. Potentiel énorme, mais il faut tout le temps le pousser. Si mais celui qui est né sous le signe du dli, ok, donc du verso, on a bien compris, ouais, et bien c'est quelqu'un, fais tes devoirs, il va être bombe atomique. Allez, lève-toi le matin à la prière, il va prier comme un dieu. Aval, constamment le pousser, le pousser, le pousser. Parce que le signe astral qu'il a, c'est quoi? J'ai besoin d'être poussé. Son but à lui maintenant, c'est quoi? De faire du chesed aux autres et de se leitgaber à Zé. C'est-à-dire de surmonter cela. Et c'est pour cela que quand est venu Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je ne peux pas avoir d'enfant. Il lui a dit, monte au-dessus des étoiles. J'attaque le deuxième volet, vous allez comprendre. Il y a trois façons de vivre le mazal. Il y a celui qui vit dépendant du mazal, c'est celui qui appartient au chiffre 6. Le 6, c'est le chiffre du mensonge. Vous regarderez le cours sur Mensonge et Vérité. Donc celui qui ne vit pas dans le monde des Torah Mitzvot, ne fait pas Shabbat, puisqu'il est dans le monde du 6, il n'est pas arrivé à Shabbat. Donc il vit dans la nature des choses. Pour lui, il compte son argent, comment je vais payer chaque chose. Il est dans le monde du 2 et 2 font 4, cartésien. Ok? Lui, il est complètement dépendant du mazal. Il y a celui qui va rentrer dans le monde du 7. Qu'est-ce que rajoute le 7? Shabbat makor aberachot. Donc on rentre déjà dans la notion de Shomer Shabbat. Automatiquement, il n'est pas encore au-dessus du mazal. Mais il est l'équivalent du mazal. Ça veut dire qu'il peut changer son mazal à l'échelle de duel. C'est-à-dire que mon mazal est comme ça, je peux faire quelque chose qui peut le changer. Comme quoi, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Troisième volet. Le troisième cas, qui lui par contre n'est plus du tout dépendant du mazal. C'est-à-dire que le mazal, il est en dessous ses pieds, il est bien au-dessus, c'est le chiffre 8. C'est Hanouka. On était 17 face à 800 000 soldats. Tu me charries ou quoi? C'est le chiffre 8. Hanouka. Les 8 bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que le chiffre 8, il est bien au-dessus de la nature. Donc je suis bien au-dessus. Les Mekoubalim ne sont pas dépendants du mazal. On lui dit à Rabbi Shimon Yochai, il est mort, lève-toi, marche. Hein? Les tzadikim, le médecin a condamné à mort, Rabbi Shimon Yochai a dit à une personne, il devait mourir. Il lui a dit, tu ne mourras que le jour où je mourrai. Il lui a dit, t'as quel âge? Il lui a dit 60 ans. Il lui a dit, combien de temps? Il reste 60 ans encore. C'était Rav Levi. Rav Yosef, pardon. Dans le soir. Ok? Il y a des gens qui sont au-dessus. C'est-à-dire que plus tu vas dans le monde de la Torah, et le monde de la Torah, c'est quoi? Vous avez une seconde, vous êtes concentrés bien là avec moi là? Je vous explique en deux mots. Parce que là, pour expliquer ça, il faut quand même une préface. Vous êtes prêts ou pas? GG. Quand Moshe Rabbeinu est parti chercher la Torah, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, tu touches pas. Oui ou non? Pourquoi les anges ne voulaient pas qu'on touche la Torah? Parce que celui qui dirige la Torah dirige le monde. Et qu'est-ce que c'est un mazal? C'est un ange. Donc le jour où on a eu la Torah dans les mains, qu'est-ce qu'on a pris dans les mains? Le mazal du monde. Le mazal, pas de chacun de nous. Le mazal du monde. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Les anges, pourquoi ils ne voulaient pas donner? Parce que si la Torah passe dans les mains du peuple d'Israël, ça veut dire que les enfants d'Israël seront plus grands que les mazalot. Exemple. Moshe Rabbeinu arrive pour ouvrir la mer en 12 ponts. D'accord? Il dit à l'ange de l'eau, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Alfred, on l'appelle comme ça, veuillez ouvrir la mer s'il vous plaît, nous sommes plusieurs. Mettez le gîte. Il lui a répondu, au gîte. Très bien. Vous savez ce qu'il a répondu l'ange? Vous savez ce qu'il a répondu l'ange? Il lui a dit, pour qui tu te prends, Moshe?
Moi, je suis né le 2e jour, tu es né le 6e jour. Tu crois que tu vas me donner des ordres? C'est pas à toi de me diriger ma vie. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Qui c'est qui a ouvert la mer en 12 ponts, Bassov? Dieu lui-même. Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, un Tana. Il arrive pour sauver un juif. Pidjon Shivouim. Ok? Pidjon Shivouim. Un juif. Il arrive devant le fleuve. Il dit à l'ange du fleuve, Auguste, c'est pas le même. Ouvre le fleuve, s'il te plaît, j'ai pas envie de faire 3 jours de détour. Auguste lui dit, faut pas abuser, je suis fatigué. Il lui dit, ouais, je te préviens, tu t'ouvres pas maintenant. Baba, ouais, Ani Yabeshotra, je rendrai ton fleuve sec. Qu'est-ce qu'il a répondu? Te fâche pas, j'ouvre. Écoutez bien. Hein. Rabbi Pinchas Ben Yair passe, le fleuve est sec. Il arrive de l'autre côté, l'ange dit, c'est bon? Ouais, il lâche l'eau. Il y a un Israélite qui voit ça. Eh, Rabbi Pinchas, Rabbeinu. Je vous ai vu le faire. 3 jours de détour. Chaval à Azman, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Pinchas? Ouais. Auguste. Allez. Ouais. Il passe. Il y a un arabe qui passe après, un Ishmaeli, il y a marqué. Il a dit, les juifs, je vous ai vu. Si tu ne les fais pas, je vais les dire aux Romains. Bon. Auguste. Après, vous me laissez tranquille, il dit oui. Il a ouvert. La Gemara pose une question, mais horrible. Elle dit quoi? Rabbi Pinchas Ben Yair, il était plus grand que Moshe Rabbeinu. Moshe, pour le peuple, il n'a pas réussi. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a réussi. Ça veut dire quoi? Il était plus grand que Moshe pour un juif. Là, c'est le peuple d'Israël. Et la Gemara dit, mais c'est... Moshe, c'est avant le don de la Torah. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est après le don de la Torah. Donc, celui qui est dans le monde du 8, la Torah, qui représente le monde bien au-dessus des Mazalot, lui, il peut diriger le monde, il peut ouvrir les océans, il peut... Celui qui est condamné peut le faire vivre. Celui qui n'arrive pas à se marier, une bracha, il peut le faire marier. Il peut aller au-delà de tout, comme on l'a vu avec le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que tu veux? Un enfant. La femme, elle n'a pas de matrice. Michel Berach, elle a un enfant. Je lui dis, pourquoi? Il n'y a pas de matrice. Elle ne devait pas avoir d'enfant au-dessus des Mazalot. Celui qui est dans le monde de la Torah, il n'en a rien à faire de savoir son horoscope aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis au-dessus des horoscopes. Mais ceux qui vivent dans le monde de la peur, le monde de l'obscurité, ceux qui sont dépendants, comme a dit le roi Salomon, En Chadash Tachat Hashemesh. Aval Me'ala Hashemesh. Et Yesh Chadash. Rien, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Mais au-dessus du soleil, il n'y a que des nouveautés. De quoi on parle? On parle du Mazal. Celui qui est dépendant de Mazal dans ce monde, celui qui est dépendant de la nature dans ce monde, ouais, c'est évident que lui, il sera dépendant, il n'y aura rien de nouveau pour lui. Mais c'est lui qui est au-dessus de la nature. Donc il est capable d'aller au-delà de ses midot, de ses vertus. Celui qui est capable d'étudier la Torah et de l'avoir en lui, il est plus dépendant du Mazal. Il est au-dessus du Mazal, comme on l'a vu pour les Havot. La reine, on voit ici, 6, c'est Ateva. Ateva, c'est Gematria Elohim. L'attribut divin de Elohim dirige le monde de la nature. C'est Midat Adin. Tu as travaillé, tu manges, tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas, tu as fait ceci, tu fais ça, tu n'as pas fait ceci, tu fais ça. Tout est clair. Le nom de Shabbat, lui par contre, c'est Shem Eke, Shem Havaya. Donc lui, c'est le monde du miracle dans le monde de la nature. Le monde du 8 ne dépend plus du tout du Mazal, il est au-delà de toute notion. Comment fait-on? Nous disent les sages, 3e volet. Après, je vous donnerai la parole pour vos questions. Après, on arrivera je vais faire un 4e volet, je ne sais pas si vous le voulez. Comment trouver son Mazal? Ou s'en débarrasser. Il faut savoir que tous les matins, le Mazal, il est mitradesh. Tous les matins. Alors, je vous explique. Vous avez déjà vu les routes, comment elles sont faites? Vous avez l'autoroute, vous avez les nationales, vous avez les petites routes et vous avez les petits chemins. Le Mazal, c'est pareil. Il y aura toujours la grande route, mais il y a aussi les petits à côté. C'est-à-dire que des fois, le Mazal peut devenir plus dur pour une personne. Pourquoi? On verra, les Zohar apportent beaucoup de raisons à cela. Le principal problème, c'est les fautes commises par la Brite. Ça, c'est le principal problème du Mazal. Comme on l'a dit tout à l'heure, au début, ça fait descendre le Shefa, et le pire, c'est Mourid Zera Levatala, puisque le Mazal est dépendant du Zera, de l'homme. Top. Voici les points culminants qui peuvent changer le Mazal d'un homme. Si ça ne va pas dans la vie, petit 1, Rosh Hashanah. Tous les Mazals sont renouvelés à Rosh Hashanah. Pourquoi? Puisque le compte de ce que tu as fait de ton Mazal de l'année revient sur la balance et on voit comment tu as dirigé tes pas. Selon ça, ton Mazal va être juxtaposé par rapport à la personnalité que tu as acquise pendant l'année précédente. Deuxième cas de figure, qu'est-ce qui peut changer le Mazal chez un juif? La Teshuvah. La Teshuvah d'un homme automatiquement renouvelle son Mazal. Eretz Israël, par exemple, n'est pas dépendante du Mazal. En Eretz Israël, c'est
Yachar El. C'est toi et Dieu. Ici, c'est très dangereux. C'est le pays le plus merveilleux du monde, mais c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que, comme le dit la Torah, les yeux de Dieu sont déposés sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. Ce qui fait que le mazal en Eretz Israël, d'ailleurs, j'ai une fois parlé avec un Mekoubal qui fait des comptes. Il me dit, c'est incroyable. Hein. Quand je suis à Paris, je fais des comptes, je vois tout très clair. J'arrive en Israël, je fais le même compte, je vois rien du tout. C'est très ambigu, c'est comme si que tout est voilé, comme si que c'est pas la même chose. Comme s'il n'y a pas de mazal en Israël. Quand on dit qu'il n'y a pas de mazal, il n'y a pas d'astrologie. En Israël, c'est Yachar El, parce que l'ange qui dirige le pays d'Israël, c'est Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est son pays à lui. Les yeux de Dieu sont sur Israël du début de l'année, nous dit la Torah, jusqu'à la fin de l'année. Donc quand tu agis sur terre en Eretz Israël, tu es sous les yeux de Dieu constamment. Donc Dieu te regarde. Et là, est-ce que c'est au-dessus du mazal ou pas, Dieu? C'est lui qui l'a créé. Donc en Eretz Israël, le mazal change. Ça veut dire quoi? Il change. Il va intervenir par rapport à ton mérite. Et Eretz Israël s'acquiert par le srout, comme le dit la Gemara. Deuxième chose qui peut tout changer, la prière. Tu veux que ton mazal, il change? Titpalel, comme c'est marqué pour Abimelech, Lech l'Abraham, qui ishnavu v'itpalel ba'adecha, il priera pour toi. La prière, si quelqu'un veut changer son mazal, comme qui, par exemple, exemple flagrant de la Torah, Léa, qui devait se marier avec Esav, et qui, par le biais de sa prière, a changé sa destinée, son mazal. La prière appartient au monde du 8, parce que tu atteins le Ensof Baruchu. Tu remontes dans les mondes des Sphirotes jusqu'à arriver à Keter. Et là-bas, c'est pour ça que Keter représente quelle fête? Par exemple, Kippour. Et qu'est-ce qu'on fait à Kippour toute la journée? On prie. Donc la prière rejoint Keter. Donc tu retraverses tout ton mazal et tu arrives au Mashma. Quand ça ne va pas dans la vie, il faut absolument prier. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Troisième chose qui change le mazal d'un homme, le tzom, jeûner. Comme par exemple, une personne rêve que telle et telle chose, des rêves, on va dire, dits négatifs dans la Gemara. Ok? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Jeûne. Le mazal ne veut pas descendre, entre guillemets, de la pluie. On se réunit dans la synagogue et on jeûne. Le jeûne est considéré comme un korban. Et sur ce, ça peut changer le mazal. La tzedaka. Prenons le cas de ce qui a marqué dans Maseret Shabbat 156 à Moudbet, juste en haut. L'histoire avec Rav Shmuel. Là-bas, je raconte cette histoire à toute vitesse, à propos de la tzedaka. Un sorcier arrive et dit: j'ai vu que les deux juifs qui viennent de quitter la maison, ce soir ne reviendront pas à la maison. Il dit: comment tu as vu ça? Il dit: je viens de voir leur étoile dans les cieux, c'est leur dernière journée. Il leur a dit: on verra. Moi je dis qu'ils reviennent ce soir. Bon, le soir arrive, Bernard et Bianca reviennent. Le sorcier est devenu fou. Il est devenu fou. Il a dit: mais c'est impossible, j'ai vu votre étoile, vous deviez mourir. Il n'a pas pu supporter. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti les voir. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. On est parti pêcher. Tu veux pas qu'on est qu'à la pêche? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme belle action chez vous, les Juifs? Ah ouais, parce que on a vu un pauvre sur la route, on lui a donné un morceau de pain parce qu'il avait faim. Il est parti se pendre, le sorcier. Vous savez ce qu'il a dit avant de mourir? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce peuple? Il suffit qu'il donne un morceau de pain à un pauvre pour que tout leur mazal soit remis en question. C'est pour ça, mesdames, que ça ne sert à rien d'aller voir des Madame Soleil qui vont te dire: t'as fait pipi à 3 ans, t'as mangé des spaghettis avant-hier, ton mari il a les yeux bleus, et toi t'es comme ça: trop forte, je suis comme une folle, le teubé, ouais. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que tout ce qu'elle est en train de te dire, tu sors, t'arrives chez toi, t'embrasses la mezouza, cet ange que t'as créé, il va changer ton mazal. Donc tout ce qu'on t'a fait juste avant, ça sert à rien, puisqu'une seule mitzvah peut changer ton mazal. Donc tout ce que tu as appris avant, c'est déjà oublié, laisse tomber. Vous comprenez de quoi on parle? L'Aïd Bodedout est le plus haut degré pour changer son mazal. Parler avec Hachem, pas la prière. L'Aïd Bodedout, c'est parler avec son cœur. Le bon Shalom, regarde, j'ai 51 ans, je suis toujours pas marié. Et je lui réponds: ça va être très dur. Non, parce qu'à ce prix-là, il peut prendre 2 de 25. Hein. Donc, il veut des doutes, parler avec Hachem, parler avec Akadosh Baruch Hu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est encore plus haut que tout, parler avec papa. Pourquoi? Une fois de plus, si tu parles avec Dieu, tu es au-dessus des mazalot, tu t'adresses à lui. Donc ton mazal, tu le mets de côté, tu ne fais pas attention à lui, et tu évolues dans la vie. Troisième chose, change de nom. Si Abraham ne peut pas avoir d'enfant, alors Abraham lui pourra. Si Sarah ne peut pas avoir d'enfant, alors Sarah pourra avoir un enfant, comme on peut constater. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la femme de Rabbi Akiva. Ils ont une fille qui s'appelait Shulamit.
Elle avait deux noms, la fille de Rabbi Akiva. Rachel et Shulamit. C'était ces deux noms. Le jour où est né Shulamit, il y a 3 mages qui sont venus voir Rabbi Akiva. Comme quoi qu'il y a des copiteurs dans l'histoire. C'est un Gemara qui dit ça. Il y a 3 mages. C'est des rois. 3 mages. Ils venaient de Galilée. Avec une belle étoile. Vous savez ce que nous dit la Gemara? Ils ont dit à Rabbi Akiva, on t'aime tellement qu'on va te livrer un secret. Et Rabbi Akiva leur a dit, qu'est-ce que vous allez me livrer comme secret? Il lui a dit, voilà, on est venu pour t'apporter un cadeau pour la naissance de ta fille. Et on a regardé dans le désert les étoiles de la naissance au moment où on est ta fille. Et alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ne marie jamais ta fille. Il a répondu, pourquoi? Il lui a dit, parce que le jour de son mariage, elle mourra. Vous êtes entraîné à la maison pour faire ça avant, hein, c'est ça. Top. Rabbi Akiva, est-ce qu'il a marié sa fille ou pas? Ben oui. Il ne savait pas comment faire, il lui dit arrête ou je te marie. Alors, si vous faisiez une bêtise, arrête ou je te marie, hein, je te préviens. Rabbi Akiva, il nous enseigne une chose, on ne doit pas faire attention aux étoiles. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, si vous faites attention à votre étoile et vous êtes constamment dans votre horoscope le matin, alors la journée va être bonne. Écoute, je ne sais pas, mais le soleil, là, il n'est pas très bon ce matin. Eh bien, qu'est-ce que tu provoques? Tu t'attaches à eux, c'est le soleil qui va venir te voir. Alors, t'as chaud aujourd'hui? Résultat des courses, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a marié sa fille avec Ben Azaï. Et toute la nuit, Rabbi Akiva, comment il était? Le bon Shalolam, ne me prends pas ma fille, ne prends pas ma fille. Le lendemain matin, les fenêtres ouvertes, il faisait une belle journée. C'était l'ami. Non, ne le dites pas. Rabbi Akiva voit sa fille, il est hyper heureux. T'es vivante? Elle lui a dit, je te dérange? Il lui a dit, je t'en supplie, comment c'est possible? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Et à ce moment-là, on a entendu un hurlement dans le couloir. Qui c'était? La femme de ménage. Ah! Elle vient avec la broche de la fille de Rabbi Akiva et un serpent noir qu'on appelle un aspic. Et elle apporte comme ça, mort. Et Rabbi Akiva lui dit, tu vois ce serpent? Elle lui dit, oui, il est sur ma broche en or. Elle dit, bah, tu vois, ce serpent devait te tuer. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, hier soir, quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai retiré ma broche. Vous savez, c'est cette espèce de longue broche là. C'est comme une épingle là. Non, c'est pas une broche. Comment tu dis? Comment vous dites là? Une fourche. Ah, une fourche, ça s'appelle comme ça? Excusez-moi, j'ai pas de cheveux pour le faire. Hein? Non, une aiguille avec une perle comme ça. Ce que vous mettez est bizarre, comme c'est chinois. Bon. Ouais. Vous voulez pas entendre la suite, m'avez saoulé. Calmez-vous. Une barrette. Non, pas une barrette. Une barrette, c'est un truc qui se ferme. Alors, voilà. Taïch, tu vas me le donner maintenant, je n'ai pas de cheveux, moi. Voilà. Exactement ce qu'on vient de sortir, une espèce de longue épingle. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hier soir, j'ai enlevé et j'ai enfoncé dans le mur. Et quand elle a enfoncé dans le mur, elle a enfoncé dans la tête du serpent qui devait la mordre et la tuer. Rabbi Akiva lui pose la question dans la Gemara, qu'est-ce qu'il lui dit? Sa prilima saïr. Raconte-moi ce que tu as fait pendant le mariage. Elle lui a dit, pendant le mariage? J'ai dansé. J'ai dansé, j'ai kiffé, il y avait Kahlaoui, il y avait... On s'est éclaté, papa, t'étais là, non? Vous avez fait des gloires Torah, vous avez mis le feu au mariage, parce qu'ils étaient là-bas pendant le mariage, et de quoi ils font les Chachamim? Ils parlaient de Torah, ils ont fait une table de feu là-bas, de la lumière, le Arsinaï, et nous, de l'autre côté, on était comme ça, on dansait. Il dit, sois sérieuse, qu'est-ce que t'as fait hier? Ah oui, j'ai vu un pauvre, on raconte comme ça, j'ai vu un pauvre, ouais, et il était à la porte, il regardait tout le mariage, et comme toutes les chaises étaient prises, je lui ai donné ma chaise et mon plat. Amar Rabbi Akiva, tzedaka tatzir mimavet mamash. Selon le Gora, le Mazal, elle devait mourir. Mais elle a fait une bonne action. Elle a donné de la tzedaka. La tzedaka change le Mazal de l'homme tous les matins. Rabbi Akiva, il vient nous enseigner tzedaka tatzir mimavet. Même si le jour de la mort est arrivé, tu mets de la tzedaka. Et si tu n'as pas d'argent, mets la belle-mère. Mets quelque chose. Donne. Zaïnia. On finit. Si ça ne va pas,
Si ça ne va pas, par exemple, tu vis dans un endroit précis. Le mec, il s'est installé où? En Sibérie pour vendre des congélateurs. Et il dit, j'ai pas de mazal, ça marche pas. Ça peut arriver, hein, tu as des teubés professionnels de la vie. Faut pas compter sur le miracle. Congélateur en Sibérie. D'accord? Si ça va pas là-bas, tu vas en Afrique, Méchane Makom, Méchane Mazal. Change d'endroit. Comme c'est marqué. Si tu n'arrives pas à avoir un enfant à Lutèce, viens en Israël. Si tu n'arrives pas à avoir un enfant là, tu viens en Israël. Si tu n'arrives pas à avoir un enfant en Israël, t'es foutu. Une chose qui change encore. Hein? Après 10 ans, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est marqué. Ben, si une personne vient en Israël et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle en adopte. Il y a marqué, si tu n'es pas en Israël, si adopte. Si une personne n'est pas en Israël, qu'elle n'a pas d'enfant, ce n'est pas une raison pour la répudier. Après 10 ans, si elle n'arrive pas à donner d'enfant, on doit avoir des enfants. Les Chachamim disent après 10 ans, elle n'a pas d'enfant, mais tu es en dehors d'Israël, tu ne la renvoies pas. Viens en Israël. Parce que peut-être que le sroud d'Eretz Israël est si grand que par ce mérite-là, elle aura un enfant. Tu dis, mais si maintenant en Israël, elle n'a toujours pas d'enfant, elle a intérêt à bien faire la cuisine. Maintenant, elle n'a toujours pas d'enfant, elle n'arrive pas à avoir d'enfant en Israël. Il y a deux cas, c'est pas une blague ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est vraiment Shalpi Alakha, où il lui donne le guet, Mistaderita, ou alors, comme je connais plein de gens qui aimaient leur femme avec ou sans enfant, ils ont adopté, tu en connais dans ma propre famille, des gens dont leur femme ne pouvait pas avoir d'enfant, ils n'ont pas donné le guet à leur femme, ils ont adopté 2 filles ou 2 garçons, peu importe ce qu'ils ont adopté, et le petit poisson rouge avec. Et Zaïnian. Mais il peut arriver aussi que si tu sois patient, après 15 ans de mariage, elle te donne un enfant. Non. Une des choses qui est principalement puissante pour changer le mazal d'une personne, c'est quand tu n'existes plus. C'est quand tu n'existes plus. S'il y a une chose qui est capable de changer la destinée d'une personne, comme quand tu es un âge, si tu travailles, par exemple, si ça ne va pas dans ta vie, le mazal est bloqué, il est bloqué, à cause de choses qui vont, et j'en profite de vous le dire, qu'est-ce qui bloque le mazal à toute vitesse quand tu as vexé une personne qu'elle ne t'a pas pardonné? Vérifie toujours quand tu as ton mazal qui est bloqué, vois autour de toi, assieds-toi, qui j'ai vexé, peut-être que j'ai mal répondu, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et quelqu'un m'en veut. Si une personne t'en veut, ça peut bloquer ton mazal comme une espèce de caillou dans le rouage. Ok? Fais attention. D'autres choses qui bloquent le mazal, bien entendu, absolument bloquent le mazal, je vous l'ai déjà dit, c'est Zera Levatala. Autre chose qui peut bloquer le mazal, c'est un homme qui regarde des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Dès que tu quittes le monde de la Torah, tu replonges dans ton mazal, prisonnier de ton mazal. Plus tu rentres dans le monde des mitzvot et de la Torah, et plus automatiquement tu deviens spirituel, donc tu t'en fiches de la notion du mazal, entre guillemets, et donc le mazal te court derrière. Ne sois jamais celui qui court derrière son mazal, mais sois toujours celui dont le mazal est constamment à sa recherche. Comme une fois, on raconte avec, comment il s'appelle, Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Il a vu un jour un homme dans le chouk, qu'est-ce qu'il courait? Il courait. Il avait une charrette, il emmène la marchandise à gauche, il prend à gauche, il emmène à droite, il emmène à gauche. Et il lui a dit, tu m'as saoulé. Tu m'as fatigué, l'esprit et le moral en 2 secondes. Il lui a dit, qu'est-ce que tu cours comme ça? Il lui dit, j'ai beaucoup d'enfants, je dois gagner ma parnassa. Et il lui a dit, d'accord, et alors tu t'en sors? Il lui a dit, pas du tout. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi? Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que l'ange de la parnassa, il n'arrive pas à te rattraper. Tellement tu cours, cool. Sois cool, doucement. Tu veux que ton mazal te rattrape? Sois cool. Shipur Amidot. La Hanava, c'est le passe-partout de tous les mazalot de ce monde. Quand tu travailles tes midot, que tu t'annules, ton mazal, plus tu t'annules, moins il a d'emprise sur toi. Parce que tu n'existes presque plus. Tu es très humble. Automatiquement, par l'humilité, une personne peut tout avoir. Tout. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, comment on fait pour devenir riche? C'était au début de ma teshuva. Il m'a dit, fuis l'argent et il te poursuit. Alors je l'ai fait et... Mais c'est vrai que je me retournais tout le temps. C'est pas une blague, hein. C'est le jour, des fois, où tu ne veux plus te marier que le mec, il arrive. C'est le jour où tu n'as plus besoin d'oseille qu'il arrive. C'est souvent comme ça, il se passe des choses. Des fois, une bonne action. Ce qui peut changer surtout le mazal d'un homme, et retenez-le pour la vie, parce que c'est un des trucs que tout le monde peut raconter à chacun des niveaux, la bracha d'un tzaddik.
Un vrai tzaddik, le mec il n'a pas de bracha, il le bénit, il lui a remonté tout son mazal. Pourquoi? Parce que comme le tzaddik il vient du monde du 8, il a traversé Midot, avec ses mots à lui, qui ne sont pas des mots vains, pas des mots mensongers, pas des mots vulgaires, la valeur a beaucoup de paroles chez lui, il remonte comme un ascenseur rapide tout le mazal d'une personne. Ishto, c'est marqué, c'était, ouais, j'avais le doigt dessus. Les Samer et Ishto, Baba Metzia, page 59 à Moudalef, deux dernières lignes. Tout celui qui fait très attention à respecter sa femme, Baruch Hashem, son mazal grandit. Pas marqué le mot mazal là-bas, mais marqué qu'il devient riche grâce à elle, il a un bon mazal grâce à elle, il réussit sa vie. C'est vrai que quand tu prends la tête avec ta femme le matin, la journée elle est naze. Respecter sa femme, ça veut dire quoi? On lui crie dessus, tu lui dis gentiment les choses. Respecter sa femme, ça veut dire quoi? Je sais pas, je pense que chacun à son niveau peut comprendre au niveau du pshat, c'est quoi respecter sa femme. C'est-à-dire, pour moi, le respect, c'est très simple. C'est ce qu'a enseigné il est la Zaken, page 31, Moud, Aleph, Maseret Shabbat. Ne fais pas à autrui ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on fasse. Quand un homme, il parle avec sa femme, d'accord? Est-ce qu'il aimerait que sa femme lui parle comme ça? Non. Alors qu'il lui donne l'exemple. C'est là où je situe le respect. C'est bien. Mais il ne faut pas qu'elle nous fasse répéter non plus trop longtemps les choses. Hein? Non, non, pas si versa. Non, non. Comment un Tunisien il appelle sa femme? Leiti! Non, non, phase de shalom. Un homme, encore une fois, c'est pas un cours sur le couple. C'est pas un cours sur le couple. Mais n'oubliez pas un détail. Il y a marqué comme ça dans la Gemara. Je reprends exactement les mots de la Gemara. Eve zeir adam birvod d'ishto ad me'od shekol oshro talui beishto. Un homme devra faire extrêmement attention à respecter sa femme, car tout son mazal, tout son argent, toute sa santé dépend de sa femme. Comme c'est marqué pour Abraham, qu'il est devenu ce qu'il est devenu grâce à sa femme. Donc plus un homme, excusez-moi pour le mot employé, mais si vous voulez comprendre dans les détails, ça va du début à la fin. Plus une femme est épanouie à la maison, plus une femme est heureuse à la maison, plus une femme, et là j'ai pas peur de dire les mots parce que je sais pas ce qui se passe dans cette génération, mais j'en suis à 2-3 shtambait par jour. Un truc de fou. Il est très important qu'une femme vive une histoire romantique avec son mari. Cajolé. Comme la bligue. Tu rentres à la maison, tu lui jettes un sucre. Eh ben, la queue est rouge. Comment ça va, ma femme? Nanuche. Comme c'est bon. Voilà, tu fais ça dans cette génération. Le mec, il se prend une gifle. Imagine, il fait comme ça à sa femme, elle lui dit que c'est devenu lourd en plus. Aval Bekichou, je pense que chaque femme, vous savez, il y a des femmes qui trouvent leur bonheur dans les bagues. C'est double face, il y en a partout des diamants. Il y a des femmes, pas du tout, c'est dans les fleurs. T'as vu, mon mari m'a offert des fleurs, blider caca. Il y a des femmes, elles trouvent leur plaisir dans les restaurants. Tu vas où? Je sors avec mon mec. Il y a des femmes, elles trouvent leur plaisir où? À la maison, casanière. C'est pas des blagues. Donc quand tu me demandes, c'est quoi le respect? Le Talmud, il dit, Retsono, Zéou Kevodo. Le ratsan d'une personne, c'est ça son kavod. Le mec, il dit à sa femme, viens, on sort ce soir, j'ai pas du tout envie, j'ai les pieds qui hurlent, je suis crevé, j'ai pas dormi depuis 8 jours. Mais non, je veux te respecter, viens, on sort. C'est pas du respect. Une des choses qui fait luire le mazal, celui qui veut vraiment kiffer sa race avec le mazal, Rabbeinu, il dit, la simcha. Souris la vie te sourira. Si ton mazal ne brille pas, alors brille tout seul. Pourquoi? Parce que ce que tu es, toi, par rapport à ton mazal, va attirer. Je respecte. L'énergie de l'homme est comme un aimant vis-à-vis de l'énergie de l'extérieur. Par exemple, tu te regardes dans le miroir, d'accord? Tu te trouves moche. Et tu dis, jamais je me marierai. Ça va pas le faire. Le mec, quand il te voit, qu'est-ce qu'il dit? Elle est moche, jamais elle se mariera. C'est pas une blague. C'est pas une blague. La chassidoute nous enseigne que quand tu auras compris que tu ne peux compter que sur Dieu, ne compte que sur toi. Ça veut dire que si, vous savez, il y a un très beau midrash. Ça, tu vois, tu m'as emmené dans un autre chemin, tu sais. Vous savez que quand les Meradim sont rentrés en Israël, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Nous étions comme des sauterelles sous leurs pieds, vous vous rappelez ou pas? Vous savez ce qu'ont écrit les Chachamim sur ça? C'est pas... Ouais, ils me disent tous ouais, style, ils connaissent. Les Chachamim nous disent de ça. Non, parce que, tu vois pas ce que je vois moi d'ici. Ouais. Quelle page? Où? Quel livre? Alors? Non, Midrash Tanchuma. Il y a marqué là-bas,
Écoutez bien comme c'est fort. C'est parce qu'ils se sont vus, eux, comme des sauterelles, que les autres les ont vus comme des sauterelles. Ce qui fait que comme tu te vois, le mazal te voit. Tu dis que ça va aller, mais pas tu dis que ça va aller, ça va aller, ouais. Ça va vraiment aller, bien mettre, ça va aller. Tu commences à pleurer ta race alors que tu as du mazal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur mazal. Pourquoi? Ils s'appellent Remme. C'est leur nom. C'est pas une blague, vous rigolez, c'est pas une blague, j'en rigole pas. Je vous promets, je rencontre des gens, ça va, à la panine. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ta femme elle est morte, tes enfants ça va, le travail t'as perdu, tout va bien. Après tu pleures. C'est la question que je leur pose. Et ils me répondent, je sais pas, je vais pas bien. Je dis pourquoi? Non. Odaya Lachem, Odaya la Kadosh Baruchou. Regardez ce que c'est marqué, c'est extraordinaire. Vous voulez avoir du mazal, faites-le Hallel, Nishmat Kol Chai. Remerciez tous les jours Hachem. Baruch Hachem, Ani Noshem. Je suis peut-être moche, mais je vois bien. Je sais pas, remerciez ce que Dieu vous a donné et vous verrez. Dieu vous rajoutera. Là, c'est pas une blague. Pas une blague. Il y a des gens, ils sont plus beaux que vous, d'accord, mais ils sont sur fauteuil roulant. Oui. Et il y en a d'autres qui sont dramatiques, mais elles marchent. C'est un drame qui marche. Lachem, Bezrat Hashem, n'oubliez pas, ils disent les Chachamim ici, Simcha Odaya Lakadosh, Léodot Lachem. Dieu t'a donné maintenant un travail. La dernière des choses à faire, si tu ne veux pas perdre ton mazal, c'est quoi? Te plaindre de ce que tu as. Je travaille, je suis crevé, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi? On vient d'apprendre tout à l'heure qu'une usine en Israël va renvoyer 1000 ouvriers. D'accord? Tu viens, tu te maries, tu trouves enfin ta femme. D'accord? Avec sa mère. T'as tout gagné. Ouais? T'as tout gagné. J'en ai marre de toi, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec toi? Résultat, du coup, tu vas la perdre. Si tu te plains de ce que Dieu te donne, Dieu te le reprend. Si tu n'arrives pas à comprendre que ton mazal, c'est ce qu'il te faut pour te réparer, Akadosh Baruch Hu intervient. Et pour finir, il y a marqué ici, le plus grand bâton qui mène le mazal à son apogée, comme le mazal, je ne vais pas vous le montrer ici parce que c'est une roue qui tourne, save la noute. Quand ton mazal bloque, sois patient. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On préfère essayer les bas pour les femmes, c'est sûr, mais dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Ce qui fait que quand, des fois, ça bloque, c'est en contrepartie de choses qui auraient dû t'arriver. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme disait le grand-mère, mieux vaut que ce soit l'argent que les enfants. Zéaïnian. Maintenant, je vous l'avais promis, le jour de l'anniversaire, le mazal, ouais, mais ça, c'est encore un autre sujet. Si je rentre dedans, on ne va pas s'en sortir. Comment trouver son mazal? Vous avez remarqué que donc, bizarrement, le mazal d'une personne, c'est son conjoint et sa conjointe. C'est Mazali Baali. L'un et l'autre. Comment fait-on pour trouver son mazal? Les Chachamim disent, c'est des ségoulottes pour ceux qui veulent, je finis avec ça pour aujourd'hui, il est tard. Tfila ta'amida lifne siyum atfila. Avant de finir ta'amida, si tu veux trouver ton conjoint et que tu ne le trouves pas, Thomas Mizmor, le Teilim 121, Shir la Ma'alot, quand tu fais ta'amida, avant de partir en arrière, tu sais, dans la joie, c'est la samba de la Amida. Ouais. Tu fais tes 3 pas en arrière. Après le deuxième, là-bas tu t'arrêtes, tu fais Shir la Ma'alot Esaïna. Et ça, il dit comme ça, Shir la Ma'alot Esaïna, Bechol Yom Vayom ou Bechol Atfilot. Les 3 midot, ou si c'est une femme qui veut trouver son conjoint, en un mot, eh bien, elle fera Shir la Ma'alot, Bezrat Hashem, à chaque fois qu'elle fera sa Amida. Là-bas, ce Teilim-là va attirer communément le mazal, ce qui fait que le mari qui va être gêné par toutes sortes d'événements sur la route, ouais, ce Teilim-là va percer comme une espèce de marteau-piqueur pour amener le mazal jusqu'à lui. Limso bat zugo, pour trouver sa femme. Yatmid lomar shiratayam, beshachari baboka bekavana, ou bekol simcha gadol. Une des façons d'avoir une très très grande ségoula pour trouver son mari ou sa femme, c'est de dire tous les jours Ah Zachir Moshe. Pourquoi? Il y a marqué dans la Gemara Caché Zevugam chez l'Israël Kekiriat Yamsouf. Et là, je suis obligé de m'arrêter, c'est grandiose à entendre. Il est aussi difficile de se marier que d'ouvrir la mer en 12 ponts. Pourquoi? Pour Dieu, c'est dur d'ouvrir la mer en 12 ponts, Dieu peut tout. Mais quand on est passé dans la mer Rouge, l'ange accusateur disait ils ne méritent pas de partir, ils sont aussi des Ovda Vodazara, ils ne méritent pas de partir, ils font aussi de l'idolâtrie. Dieu, il a trouvé le moyen de nous faire passer malgré tout, malgré la justice. Il y a des gens qui ne méritent plus de se remarier, pour des raisons que je ne connais pas. Gilgoul d'avant, une faute commise qu'ils ont oubliée, je ne sais pas ce qui bloque, on ne rentre pas là-dedans. Et Akadosh Baruch Hu va quand même leur envoyer ce mazal.
comment est-ce qu'on fait pour réveiller Dieu en disant Hachem, donne-moi comme mon mazal, même si je ne mérite pas, de Midat Adin, je ne mérite pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vient dire à Dieu, tu te rappelles Hachem, une fois dans l'histoire, tout un peuple, tu l'as fait passer alors qu'on ne méritait pas de passer. Azashir Moshe, Ovnei Israël. Tu chantes la Shirat Hayam, et ça réveille dans les cieux, tu places Hachem dans Midat HaChesed. Tout comme Dieu nous a fait sortir dans le Chesed, c'est pour ça que tout celui qui sera né à Nissan sera un homme de Chesed. Pourquoi? Parce que c'est le mois du Chesed. Et qu'est-ce qu'on a fait le 21 du mois de... Ouais, le 21 du mois de Nissan, on a fait Shirat Hayam, on a chanté. Donc, caché Zivougam, c'est dur pour Dieu de marier les couples, comme la mère. Mais quel rapport? Dieu, rien de dur pour lui. Mais si, à Kavana, que même si tu ne mérites pas, je peux te l'amener, et pour cela, il faut réveiller à Dieu des souvenirs. Dieu, te rappelle, tu as fait passer un peuple entier, on ne méritait pas. Moi, une seule personne, tu ne peux pas me l'amener, même si je ne mérite pas. Alors, on chante avec des bonnes Kavanot, Shirat, Hayam, Azashir Moshe. Je te donne les Kaim Mitzvot, Shiluach Hakem. Encore une des choses qui ramène un mari très vite, c'est de renvoyer l'oiseau. Shiluach Hakem. La ségoula de Shiluach Hakem, tu passes, et tu as une mère qui est en train de couver ses oisillons. Si tu trouves cette mitzvah-là, tu renvoies la mère, tu lèves les oisillons et tu trouves ton zivoug. Imsa Bezrat Hashem ala zivougo, c'est une très grande, cette mitzvah-là apporte le mari qu'il te faudrait. Imsa Aben Azoug, ici la guerre Berev Rosh Chodesh, chez Rabbi Yochanan ben Uziel. Si tu n'arrives pas à trouver ton, je devrais finir, il est tard. Si tu n'arrives pas à trouver ton conjoint, va tous les Erev Rosh Chodesh, avant Rosh Chodesh, sur la tombe de Rabbi Yochanan ben Uziel. C'est la Ségoula qui se trouve dans Hamouka. Et là-bas, tu pries de tout ton cœur, avec des larmes, que par son mérite de ce Tana extraordinaire qui était Rabbi Yochanan ben Uziel, élève de Hillel Azaken, de qui il est dit si un ange avait le malheur de passer au-dessus de sa tête quand il étudiait la Torah, il brûlait. Cet homme-là est la Ségoula du mariage. Va Erev Rosh Chodesh sur sa tombe et prie de toute ton âme qui t'amène ton zivoug, et surtout le bon zivoug. L'imso, Yomar et Shirachirim, 40 jours, Besimcha. Si tu n'arrives pas à te marier, et que vraiment ça devient très dur, que même toi tu ne te supportes plus, alors comment il va faire? Tu fais 40 jours d'affilée, Shirachirim, les 8 chapitres, mais attention, il dit ici, Yomar et Shirachirim, Besimcha, Arbayom, Retsufim. Tu rates pas un jour. Si tu rates un jour, tu recommences. Shirachirim, c'est pas que le premier. Il y a 8 chapitres à lire. C'est facile à lire en hébreu. Shirachirim Hachel, Ishtomo Ishaken, Mishikotpeu. Tu vois de quoi ça parle? Tu rêves en plus quand tu dis quand t'es une femme. Inshaken, Mishikotpeu, ouais, tu m'embrasses. L'Achar Tfilat Shacharit, Mitra, Yomar, et Amizmor, Teilim. Ceux qui veulent se marier, après la prière de Shacharit et de Mitra, devront faire le Teilim 32, 38, 70, 71 et 124. Vous reviendrez dessus sur le cours, si vous voulez l'entendre. Yishtadel alechet el sarid amigdashenu, à côté la Maravi, Yitpalel sham, à la zivou. Comme c'est Dieu qui marie les couples, ceux qui peuvent vont au kotel prier à Kadosh Baruch Hu directement au kotel en disant, j'ai connu un homme, je ne fais pas une blague, j'ai connu un homme, lo alé le voulo alechem, j'ai connu un homme, j'étais le voir, qui s'appelle Elephant Man. Ce n'est pas une blague, ça fait pas rire, ça fait pleurer. Il a une déformation du visage, c'est pas une blague, je l'ai vu à Jérusalem. Et cet homme-là, qui était particulièrement affreux, mais affreux, c'est horrible à voir, est parti voir le Rabbi de Lubavitch. Et il lui a dit, je veux me marier. Il a la bouche de travers, il dit, je veux me marier. Le Rabbi lui a dit, va 40 jours au kotel. Va en Israël, va au kotel et demande à celui qui marie les couples de te marier. Pourquoi est-ce que je l'ai vu? Cet homme-là avait fait une demande d'aide, il avait besoin d'argent. Et donc, Blainara, c'est un tzaddik essai de l'âme. Sa femme est rentrée sur la bima. On a tous dans la salle fait waouh, un mannequin qui est rentré. Je n'ai pas compris. Une ashkénazite blonde, c'est une perruque certainement. Elle est rentrée avec son fils de 9 ans, qui étudie dans une shiva à Yerushalayim, Mashulon Normali. Il a expliqué là-bas, cet homme-là, s'il y en a qui ne croient pas au mariage, regardez mon visage. Et moi, je suis marié. J'ai été, comme a dit le Rabbi Lubavitch au Kotel, pendant 40 jours, et là-bas, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu 40 jours d'affilée, donne-moi mon zivouk, donne-moi mon zivouk. Après 40 jours, il a rencontré cette femme qui lui a dit, mais la seule chose que je cherche dans ce monde, c'est une âme pure. Il n'y a que des gens futiles sur terre. Elle l'a épousé, ils ont eu un garçon qui aujourd'hui, Baruch Hashem, le maître Beishiva, il a fait Me'od. Je l'ai vu de mes propres yeux. La force du Kotel Amaravi. L'arzir Akzela chez Gazal. Une des choses qui bloque le mazal dans la vie d'un homme, c'est s'il a volé l'autre. Il faut qu'il lui rende s'il veut que son mazal marche. Quand si on te dit que dans ta maison, il n'y a pas de mazal, il y a des problèmes, c'est pas tout le temps l'histoire de démons, on m'a mis l'œil. Il faut arrêter avec ça. Le Chachamim, c'est marqué ici,
L'arzir exela asher gazal. Des fois, il y a une chose qui n'est pas à toi dans cette maison. Il faut, par exemple, un ouvrier qui est venu, il a laissé son marteau. C'est pas de ta faute, mais c'est pas à toi ce marteau. Fais le tour de la maison. Est-ce que tout ce qui est ici est à moi ou pas? Ou chose que tu as empruntée, absolument. On raconte dans le livre Avatraïm qu'un homme s'est emprunté un garzen, une hache, il a oublié de la rendre. Du jour où il a oublié de la rendre, son voisin commence à grogner de l'autre côté en disant: t'as vu celui-là, il m'emprunte des choses, il me les rend pas? Ouais, le mazal de l'autre a commencé à chuter. Quand est-ce que c'est revenu? Il dirait quand il a rendu le garzen. Le jour où il a rendu la hache, Baruch Hashem, son mazal est remonté. Et pour finir, celui qui lit les korbanot de Hanouka, les korbanot anissim qu'on a l'habitude de lire, pendant Pessah, les 13 jours qui nous mènent les korbanot d'anissim, Bezrat Hashem, celui-là aussi pourra vite trouver son zivou, car effectivement, on sait qu'un homme qui n'est pas marié vit un peu sans mazal, d'une certaine façon, même si on sait que son mazal, il naît avec, mais il ne faudra jamais oublier que s'il profite de ce monde sans être marié, eh bien tout sera retiré du monde futur, car la femme est le tampon entre l'homme et le créateur du monde, par lequel il peut profiter de ce monde en ne touchant rien de son monde futur. Les écoles à Inyan, on s'arrête là parce que il est tard, je m'étais promis de m'arrêter à 9h, Sheni Diwan, et non, je n'ai pas tenu parole. Donc Bezrat Hashem, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous rappelle que le mazal dépend essentiellement de vous et que Béhémet, on peut le changer si on est capable de changer soi-même. Comme tout.